What's up guys, bienvenue dans un nouveau podcast avec vos deux animateurs préférés qui sont Alexandre et Rémi. et Rémi. Exactement. Cette semaine, mon petit bon Dieu, veux-tu nous expliquer quel genre de beau podcast qu'on a? D'abord et avant tout, pour cet épisode-là et les deux autres, on a le même linge. C'est pas parce qu'on est sale, c'est parce qu'on fait 3 intros en une. Merci, bonsoir. Exact. Ah, ce podcast était avec Danner. Yeah. Danner qui est un adepte de vélo et de ski et qui adore partager sa passion avec les jeunes d'aujourd'hui et qui aimerait évidemment que tous les jeunes fassent du sport, que ce soit le ski, le vélo ou peu importe quoi. La santé avant tout. Et le podcast aura été très intéressant pour tous ceux qui aiment le plein air, tous ceux qui aiment le sport en général et aussi ceux qui sont un petit peu en mode entrepreneurial. Ouais, quand même un gars très à ses affaires, créateur de contenu, il a ses business. Donc je pense que c'est un podcast qui peut être très inspirant puis motivant en même temps pour les gens qui veulent faire quelque chose de similaire à ce qu'il fait. Puis j'espère que vous allez apprécier parce que nous, on a bien aimé ce petit dude-là. Yes. Yeah. Voudrais-tu nous dire, mon petit bon Dieu, le commentaire de la semaine? Absolument. C'est Laena Tremblay 8409 qui nous dit « J'espère être le commentaire de la semaine. Ha ha ha. Non, pour vrai, vous êtes tellement un beau podcast dirigé par des personnes tellement passionnées et intéressantes. Vous vous intéressez tellement à vos invités. Et vous êtes content de recevoir tout le monde. En tout cas, vous le faites ressentir. En tout cas, continuez sur votre lancée. Vous allez dépasser tout le monde. Entre parenthèses, je l'espère. Rire, cœur rouge. » Wow! Ce commentaire est le plus beau commentaire qu'on a reçu et on apprécie beaucoup. Alors, non, même pas Corinne Garon à notre dos. Non, effectivement, mais by the way, vous avez pu comprendre qu'on lit un commentaire à chaque semaine, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des podcasts, que ce soit positif, négatif, constructif. On prend les commentaires à cœur, je pense que c'est la meilleure façon pour s'améliorer en tant que podcast. Donc n'hésitez pas, aussi like, partage, whatever. Parlez-en comme vous voulez et ça nous fera plaisir. Voilà. Merci encore une fois à Pizza Salvatore, au PMF, de nous accueillir et de nous fournir en nourriture et en boisson. On vous aime et on se dit à la semaine prochaine. What's up guys, bienvenue sur un nouveau podcast cette semaine. On espère que vous êtes en forme cette semaine, mon petit bon Dieu. Veux-tu nous dire quel numéro de podcast on espère que vous êtes en forme. Ben oui, exact. T'es soufflé, hein? Ouais, on vient de faire des push-ups. Épisode 58 avec nul autre que Danner qui nous a fait faire 50 push-ups v'là 12 secondes. Exact. Fait qu'on est un petit peu sur la respiration saccadée. Parfait pour commencer un podcast. Ah ouais, c'est parfait. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va super bien, vous? Yes. Ça va tout le temps On bien. t'a présenté comme Danner, ton prénom, Dan Boisvert. Exact. Ton prénom complet, c'est quoi? Danaël. Danaël? Danaël? Yes, Danaël Boisvert, Ok. c'est mon nom complet. Un L? 2 L? E? Un L. Un L? D-A-N-A-E-L. Ah, ok. C'est unique. Oui, quand même. C'est rare. Moi, je connais une Danaël, puis Elle est là. elle est cute, là. Oh, tabarouette. Excusez. Tu viens de? Je viens de Sainte-Rose de Watford. Savez-vous c'est où? Ah ouais. Non. C'est un petit village sur la rive sud. Dans le fond, c'est juste à côté de la Beauce. C'est dans les aides-chemins, en fait, tout près du Mont-Orignal, pour ceux qui connaissent le coin du Mont-Orignal. Fait que c'est vraiment là que j'ai grandi, dans le fond. C'est là que mes parents habitent. Mon oncle avait une ferme, en fait, puis c'était juste tout près de chez nous. Fait que c'est vraiment là-dessus que j'ai été élevé à travers des vaches, dans le fond, des tracteurs, des motocross, puis ainsi de suite. Fait qu'un bon gars de campagne qui s'est retrouvé à faire beaucoup de ski, beaucoup de vélo aussi, puis j'ai vraiment accroché là-dessus, là, puis c'est maintenant ce qui drive ma vie. Là. C'est Let's hot. go, man. C'est hot. Belle façon de se présenter. Au Mont-Orignal, dans le fond, que t'as commencé. Ouais, exact. J'ai commencé au Mont-Orignal. C'est mon père qui m'a initié là, au ski, finalement, à l'âge de 4 ans. J'ai commencé avec des petits skis pointus, du comptoir familial, man. On allait là une fois par année à peu près. Puis j'ai juste pris la piqûre overtime. Je veux dire, à un moment donné, j'ai réussi à avoir des passes de saison, dans le fond. Puis là, une fois que j'ai eu la passe de saison, mais j'ai pu y aller de plus en plus. Puis là, j'ai vraiment pogné la piqûre assez pour que des fois, je manque des petites journées d'école pour aller skier une fois de temps en temps. Puis ça me faisait tellement triper, là. J'ai adoré. C'est une vraie montagne de ski, ça, le Mont-Orignal? Oui, c'est une super belle montagne. Puis même maintenant, ils ont du développement de vélo montagne. Shout-out au Lagrange. Dans le fond, c'est deux frères qui se sont toujours, en tout cas du plus loin que je me rappelle, là, qui se sont toujours vraiment impliqués à la montagne puis qui poussent vraiment pour le développement de la montagne. C'est aussi eux qui faisaient en sorte qu'on avait un gros parc, puis un parc qui se positionnait parmi les meilleurs
au Québec, back in the days. Maintenant, je pense que les boys ils ont une situation un petit peu différente. Il faudrait un petit peu de relève. Fait que si jamais il y en a qui écoutent puis qui veulent donner un petit peu de relève au Mont-Orignal, ça serait quand même assez apprécié. Mais ouais, c'est exactement ça. Le Mont-Orignal, c'est quand même une sick place. Puis la montagne est vraiment belle aussi, là, de par ses dénivelés. Yeah. Puis tout ça. C'est là que Marie-Michel Gagnon vient, d'ailleurs, s'il y en a qui la connaissent. Puis C'est qui, Elliott ça? Grondin aussi. Marie-Michel On est Gagnon. nous, on connaît rien à tout ce qui est ski C'est ça qui et est vélo. Ben, Je peut-être un comprends. peu. Bon, du sûrement plus que moi. Peut-être un peu, ouais. Ok, ben je vais vous éduquer un petit Ben peu ouais, sur le dites-nous sujet, là les pour boys. ça. Mais dans le fond, au Montréal, c'est que Marie-Michel Gagnon, c'est une femme, dans le fond, qui est sur les World Cup de ski de race, en fait. Puis il y a une piste qui est nommée en son nom. Puis Elliott Grondin, c'est vraiment c'est une étoile montante, finalement, là, pour pas dire qu'il est déjà pas mal on top. Là. Je pense qu'il a gagné des World Cup tout récemment. Puis tout ça en snowboard cross, parce que le Montréal se positionne parmi les seules montagnes qui a du snowboard cross. Ça, c'est une discipline, dans le fond, snowboard, mais où est-ce que c'est vraiment juste c'est des virages, Ouais. c'est de la vitesse, Ouais. puis ils sont comme un crowd à C'est descendre. un parcours, ça. là. Ouais, exact, c'est un C'est hot à parcours. checker ça. Fait que ouais, c'est dope, puis vraiment ils poussent, ils vont vite, c'est un super beau parcours, puis il y a pas beaucoup de montagnes dans le fond qui ont ça. C'est les disciplines qu'il y a au JO, dans le fond. Ouais, c'est des disciplines au JO, Ouais. effectivement. Ok. Parce que j'avais vu ça dans les derniers JO d'hiver, fait que ça m'a rappelé des souvenirs. Oui. Vous faites-vous un petit peu de ski, de vélo de montagne? Ouais, moi, ben ouais, j'ai commencé le ski assez tôt avec mon père qui me avait la laisse en arrière, là, les Oui, harnais, puis la pointe de pizza pendant un bout jusqu'à temps que je comprenne comment ça marche. On passe tout par là, je pense. Ouais, j'avais encore une sucette là, dans la bouche là, quand je skiais là, tout petit. Là. Malade, Puis, man. mais c'est sûr que on n'a pas le même parcours, on dirait, parce que je te dirais que j'en ai tellement fait parce que mon père il était patrouilleur. Puis lui il se levait, là, il arrivait à l'ouverture puis il partait pas à la fermeture mais proche souvent mettons. Là. Fait que les journées quand t'es jeune puis tu veux peut-être faire autre chose que du ski, ben j'avais pas trop le choix de faire du ski. Fait que c'était un peu comme tu fais ça ou ben on va pas être ensemble. T'sais. Fait que là, c'était un peu forcé je dirais. C'était moins le fun mais à cette heure quand je vais avec des amis c'est super le fun. Je veux dire j'ai pas de rancune, là, mais c'est pas le même parcours, j'ai l'impression. Là. Ah, mais ça change totalement la dynamique là, quand Ouais. tu es forcé dans un sport ou quand tu le fais vraiment par passion. Exactement. Parce que même pour faire parallèle à ce que je vis aujourd'hui, tu sais, maintenant c'est mon travail puis c'est ce que je dois faire finalement. Ouais. Puis même ceux qui sont en compétition, ils le vivent. Tu es obligé de performer à un certain moment. Quand c'est glacé, quand c'est des compétitions tu sais, que tu n'as pas nécessairement envie de faire, ça change vraiment tu sais, ton amour pour le sport. Fait que je Absolument. comprends vraiment ce que tu dis en ce moment. Ouais, là. ouais. Moi, j'aurais été plus un gars de park puis de. Genre, j'ai pas besoin de bâton. Là. Amène-moi en haut d'un jump puis je vais te le faire à répétition puis je vais remonter à pied puis je vais le recommencer. Alors que mon père, c'était très ski de. Ah C'est ouais? c'est beau, là, c'est esthétique, c'est parfait là, comment il skie là, dans ses virages puis tout ce qu'il fait, c'est ça, c'est du beau ski, mais moins mon style peut-être. Fait que ça a été ça, malheureusement, mon initiation au ski. Moi, je fais du ski pas mal toute ma jeunesse jusqu'à secondaire 4. Puis vu que je fais du skate depuis que je suis tout jeune, j'ai switch au snow. En secondaire 4, j'étais comme Chris, ça a l'air vraiment sick. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais refait de ski. Mais ça me manque quand même, je te dirais. Genre, parce que je faisais du park, puis j'aimais crissement ça faire des rails, mettons. Mais vu que j'ai fait du skate trop longtemps, on dirait que faire du snow, secondaire 4, j'étais comme. Tu sais, je commençais à être un petit peu plus conscient du danger. Puis en skate, tu as l'habitude de pitcher ton skate. Fait que là, man, en snow, je trouvais ça fucked up faire des rails et tout parce que tu peux pas te choquer, man. Tu t'exploses direct, genre. Fait qu'en tout cas, on dirait que le côté park en ski, je trouvais ça plus nice, genre. C'est comme plus naturel de tomber qu'en snow, genre, tu peux pas te détacher, genre. Ouais, le snow, quand tu prends des débarque, ça frappe pour de vrai. Là, pour le peu que j'ai fait, en Ouais. tout cas, c'est quand même Les pieds assez barrés intense. ensemble, Mhm. tu peux pas vraiment. Tu te tords les genoux, puis tu te tords tout, là, les fou. poignets par en arrière. Ouais. Ah, exact, c'est les slams C'est des beaux aussi que tu sports. prends, là, la tête, tu sais, puis tout ça. En ski, tu peux quand même vraiment beaucoup te rescaper, là, te rattraper, Ouais, tu sais, ouais. une jambe. Surtout quand tu deviens habitué, là, il y a moyen de faire quelque chose. J'imagine qu'en snow aussi, tu sais, c'est quand même quelque chose que je connais un peu moins. Mais reste que, ouais, le snow, tu prends des sacrés débarques, là. Encore plus qu'en ski, j'ai l'impression. Exact. C'est sûr. Puis dans le fond, tu fais du ski et du vélo depuis tout jeune, mais ça fait combien de temps que tu as starté les réseaux? Ça doit faire 3 ans à peu près. Je suis pas le meilleur dans les Ouais. dates, là. Ceux qui sont près de moi pourront le dire, mais... Pas longtemps. Ouais, je pense que c'est 2021, là, j'imagine. Parce qu'en fait, comment ça a Après débuté? COVID, mettons. Ouais, mais non, ça n'a pas de lien avec la COVID, en fait. Pas du Non, tout. mais pour se situer, c'est à la ligne du temps. C'est comme un peu après la. C'est quand la j'ai embarqué pandémie. sur l'équipe provinciale. Fait que j'ai embarqué sur l'équipe provinciale en 2e année de cégep. Ok.
Puis c'est vraiment là que ça a débuté parce que De ski, là. moins de contenu. Là. Ok. Non, mais je veux dire l'équipe provinciale de ski. ou Exact, de bike? exact. Non, Ski. j'ai été sur l'équipe provinciale Ok. seulement à ski. Puis dans le fond, je voulais des sponsors. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé. Puis je me suis dit, tu sais, comment est-ce que je peux être vu comme un investissement par une entreprise? Puis clairement, j'avais pas de background de compétition parce qu'habituellement, quand tu rentres sur l'équipe provinciale, il faut vraiment que tu aies déjà des résultats de compétition. Il faut déjà que tu aies fait tes preuves, tu sais, puis là, tu passes à un camp de détection. Puis ensuite, là, les coachs ils choisissent pour embarquer. Mais moi, ça a été complètement différent. C'était la COVID, justement, à ce moment-là. Donc, oui, tu as raison. Puis, dans le fond, je connaissais déjà les coachs parce que j'avais été au sport-études. Puis, c'était les mêmes coachs. Ils savaient mon éthique de travail, j'étais plus vieux, puis il y avait des spots de disponibles sur l'équipe provinciale. Fait qu'à un moment donné, je suis juste allé au Ramdo, puis j'ai parlé à un coach, j'ai demandé, tu sais, hey, combien ça coûte d'être sur l'équipe provinciale, tu sais, pour le fun, parce que, ben, il s'entraînait là à ce moment-là. Il me dit, ben, dans le fond, c'est 6 000 quelques dollars, tu sais, c'était ça que ça coûtait à ce moment-là, comme le frais d'adhésion fixe pour embarquer sur l'équipe. Fait que là, j'ai dit, oh, tabarouette, ben, tu sais, si je te dis que je l'ai, dans le fond, est-ce que je pourrais embarquer? Puis là, il me dit, ben, tu sais, sérieusement, je vais regarder ça, puis je vais te revenir. Fait qu'il y a quelques semaines qui passent, puis il était supposé me revenir quelques jours après, mais finalement, 2 semaines passent, puis il me revient en mode DM Instagram, de genre, hey, ouais, on a un spot, si tu veux venir, il faudrait que tu sois là jeudi, puis il m'avait texté le mardi, puis moi, je travaillais déjà à l'usine à ce moment-là, tu sais. J'étais dans une usine à Saint-Georges de textile, comme, fait que c'est pourquoi j'avais ramassé de l'argent, puis que j'avais cet argent-là pour rentrer, tu sais. Puis, il faut que tu sois là. J'ai dit, ok, je vais y être, pas le choix, let's fucking go, man, je me crains. Puis, comme les fait, dans le fond, j'étais arrivé à l'usine le mercredi, comme j'ai dit, moi les boys, je serai pas là demain, ni pour les prochains jours, dans le fond, pour la fin de semaine, parce que c'est un week-end de team building. On allait faire du rafting, tout ça, j'apprenais à connaître tout le monde. Fait que la l'usine était comme, ils n'ont jamais vu ça. Je leur dis, comme, moi je m'en vais, puis c'est tout. Puis tu sais, comme je suis vraiment un bon employé, puis tout ça, mais ça l'a passé. Il y avait rien à dire, dans le fond, c'était ça où ils me perdaient. C'était tout. Fait que ils ont comme accepté en n'ayant pas trop eu le choix. Shout out. Ils m'ont gardé après pour que je puisse continuer à travailler. Ça m'a quand même donné un bon coup de main. Fait que j'étais allé là, puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est débuté. J'ai fait les versements. Dans le fond, c'était sur 3 paiements. C'est vraiment moi qui ai pu tout payer ça. Mais là, j'étais comme, ok, j'ai 6 000$. Mais là, il m'en manque encore 6 000 pour être capable d'aller faire les voyages. Ou en tout cas, quelques voyages. Parce qu'il faut le savoir, pour une saison, puis là, maintenant, les prix doivent avoir changé. Ça fait déjà 3 ans de ça. Mais ça coûtait environ 12 à 15 000$ si tu voulais faire quelques voyages. Comme c'est ça que ça coûte une saison. C'est cher quand même. Ouais, c'est dispendieux. Là, il faut savoir que moi, dans le fond, c'est moi qui payais ça de ma poche. J'étais vraiment motivé. Non, pas vraiment. Ils ont toujours été là pour me backer, mais j'ai jamais rien demandé pour de vrai. C'est ça. Puis en fait, c'est vraiment une fierté pour moi de dire ça, de vous raconter ça aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était mon argent, c'est vrai que c'est moi qui l'ai travaillé. Je travaillais chez Duvaltex, une entreprise de textile à Saint-Georges. J'ai travaillé dans un bar aussi. Puis c'est juste tout moi qui l'a grindé cet argent-là, puis qui a dit, man, je mets tout mon argent là-dedans parce que c'est l'expérience d'une vie, puis j'y vais à fond. J'y vais en ligne, je l'essaye, je sais pas ce que ça va donner, mais je suis sûr que je vais être capable d'en retirer un maximum. Puis comme des faits, regardez aujourd'hui, c'est ça que je vis, puis c'est vraiment à cause du sport-études, à cause que j'ai réussi à m'avancer l'argent, puis qu'ensuite je suis entré sur l'équipe provinciale. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que je devais vraiment aller chercher de l'argent, puis comment est-ce que je devais être vu, comment est-ce que je pouvais être vu par un investissement, par une entreprise, parce qu'au final c'est de la business, aller chercher des sponsors. Puis là j'ai dit, ok, je dois offrir de la visibilité, comment est-ce que je fais? Je fais des vidéos. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment commencé à publier, à filmer ce que je faisais, en ski ou peu importe, dans le fond, à vraiment tâcher d'essayer de créer du contenu. Puis à un moment donné, j'étais au Yukon, ça c'était la première sortie. Puis comment est-ce que j'ai réussi à ramasser mon argent, entre les deux, comme? Parce que clairement, je pouvais pas offrir de visibilité en débutant. Je veux dire, j'avais quelques abonnés sur Instagram, puis sur TikTok, c'était tout dans le fond. Ben, c'est d'aller chercher des 500$ ici et là d'entreprises locales. Comme moi, je viens des aides-chemins dans le fond. Ben là, soit que mes parents m'aidaient, soit que moi, j'allais voir des contacts d'entreprises, puis là, je leur expliquais, c'était quoi ma situation. Puis là, ils étaient comme, hey, oui, un jeune de la région, qui veut pousser, qui veut comme sortir, puis qui stand out ailleurs dans la province, ben let's go, on va l'encourager, on va donner un 250, un 500$, tu sais. Ça, c'est tout le temps toi qui poussais pour avoir des sponsors, puis c'était pas l'inverse. Genre, c'est pas les compagnies qui venaient vers toi? Jamais. Je pense, pour de vrai,
Surtout pas au début, clairement. Ah, puis même encore, dans le fond. Même encore? Ça reste que c'est difficile. C'est une vraie business, dans le fond. Puis si tu attends que la business vienne à toi, ben j'ai bien l'impression que tu vas attendre longtemps, dans le fond. Ouais. Puis tu sais, moi, ça va à l'encontre de toutes mes valeurs, puis comment est-ce que je vois la business, puis comment est-ce que je vois ça. Tu sais, je suis vraiment comme, OK, je veux quelque chose, je vais aller le chercher. Ouais. Fait que d'attendre, ça fait juste pas avec moi, finalement, tu sais. Fait que une fois, j'étais au Yukon, puis j'ai publié un Cork 9 Tail. Fait que c'est une manœuvre quand même basique, mais qui était une de mes bonnes manœuvres à ce moment-là, qui est toujours une de mes bonnes manœuvres d'ailleurs. Mais super, super bien exécutée avec, tu sais, c'était vraiment beau parce que c'était au Yukon, puis avec une petite musique, tu sais, sur TikTok. Fait que je l'ai publié, je vais me coucher, le lendemain matin, 45 000 vues. J'ai fait, OK, let's go, ça part. C'est parti. Ma carrière est là. Exact, ça part les gars. Attache ta tuque. Fait que j'ai continué à publier, on a refait d'autres vidéos Yukon, il y en a d'autres qui ont eu des chiffres, j'ai commencé à avoir des abonnés, puis depuis ce moment-là, dans le fond, j'ai toujours build up là-dessus. Là. Malade. Bien joué. Ouais, mais merci, je Non, suis c'est- très content, puis maintenant, ben, ça me permet de gagner ma vie, d'avoir de l'exposure, puis ça me permet aussi d'aider les jeunes qui débutent dans le sport, puis ça, je sais qu'il y en a plusieurs, qui veulent être spun, c'est tout ça qu'on veut au début, surtout dans le monde du ski, du vélo montagne aussi, il y a des jeunes qui veulent pousser, qui roulent fort, puis il y a même des jeunes qui sont clairement meilleurs que moi, qui ont pas de sponsor nécessairement, parce que Ou qui n'ont pas l'argent pour rentrer comme toi, mettons, dans l'équipe provinciale. et absolument, qui n'ont pas d'argent. Puis vraiment, pour ce qui a trait aux sponsors, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas parce que tu es talentueux puis que tu es meilleur que, mettons, la majorité des gens, que les sponsors vont nécessairement aller te voir puis qu'ils vont vouloir te donner du gear. Comme c'est pas ça la valeur marchande d'aujourd'hui, c'est vraiment la visibilité. Les brands, c'est quoi qu'ils veulent? Mais ils veulent de la visibilité, ils veulent faire des ventes. Là. C'est vraiment simple. Fait que, si tu es capable, en tant qu'athlète ou en tant que créateur de contenu, de prouver que tu es capable de faire des ventes à une entreprise, mais c'est là que ça vaut la peine. C'est là que les entreprises vont faire OK, oui, on va prendre le temps de s'asseoir avec toi, puis on va t'aider. Puis ça, je veux vraiment que ce soit clair pour les jeunes qui me suivent, puis même juste les jeunes qui aspirent à avoir des sponsors, parce qu'au début, on comprend rien de tout ça. Là. On comprend rien. Fait que je sais pas comment vous ça se passe, c'est quoi la réalité d'un podcast ou même d'être créateur de contenu dans une autre sphère finalement, j'en ai aucune idée, mais je sais que dans la mienne, c'est vraiment ça en tout cas. Je pense que c'est quoi le mix entre talent puis skill set de réseaux sociaux? T'sais, est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui est vraiment bon en ski? Ou juste, parce que moi, dans le temps, je compare tellement le ski, la culture du ski était vraiment un peu similaire à la culture du skate. Puis je sais que ce que tu fais dans la culture du skate, ça serait un peu mal vu par le monde core, genre qui sont comme nous, on aime le monde esti qui sont sur Baker, qui sont sur Trasher, fuck le monde qui sont des petits gars de réseaux sociaux puis qui font des fonds de clips, genre. J'ai tellement l'impression que c'est exactement ça. Pour le domaine du ski aussi, genre. Fait que t'en penses quoi? C'est exactement ça. J'ai dérangé tout le monde dans l'industrie du ski. C'est Tout le exactement. core, là, man, tout le monde capotait. Là. Pour de vrai, comme en mode, pas en mode positif. Tu sais, il y en a, tu sais, des En amis mode, qui tu étaient... prends une place qui est pas à toi, puis Ouais. va-t'en. Bon, ouais, exact, là, exact. Fait que, tu sais, ceux qui pensent que, mettons, il n'y a pas de hater ou quoi que ce soit, parce que je fais, tu sais, c'est vraiment comme positif, c'est du ski. Parce que, on va se le dire, là, c'est pas très important ce que je fais, là, tu sais, je fais du ski puis du vélo de montagne. Il y a comme des trucs dans la vie qui sont pas mal plus importants que ça. Tu sais, c'est important, oui, Tout le est sport. important. Ouais, Le c'est sport, important. Mais, Ça mais à je sa veux place, dire, mais... c'est pas ce que je veux réellement dire dans tout ça, c'est que c'est pas un sujet chaud. Tu sais, c'est vraiment... C'est niche. C'est du ski puis c'est du vélo montagne, tu sais, même si tu vas pas vite, même si c'est pas très beau ce que tu fais à ski, si c'est réellement grave, tu sais, au final, c'est pas un big deal. Fait que je veux dire, quelqu'un qui parle de politique, qui parle d'économie, de whatever, tu sais, ça, je comprends qu'il y ait comme des gens qui soient choqués de ça. Ouais. Mais tu sais que moi, je fais un cork neuf, que je pogne pas le grab, puis que la ouais. communauté core du ski soit comme enflammée d'être publié ça, je suis comme pour de vrai, man, c'est pas très grave, là, on s'entend. Là. Moi, ça, tu sais, ça me passe vraiment au-dessus de la tête à un autre niveau, tu sais. Puis pour répondre à ta question, c'est quoi le niveau skill set entre, tu sais, à quel point tu dois être bon, mettons, puis à quel point tu dois avoir des skills de réseaux sociaux pour aller chercher des sponsors, c'est littéralement 80-20. Là. Ah ouais. Ouais, Ouais. 80% skills de réseaux sociaux, 20% être bon. Là. Tu peux être complètement pourri dans le fond là, en ski puis à vélo montagne, peu importe c'est quoi ton sport, créer du bon contenu, les gens aiment ta personnalité, t'apportes de la valeur à ton audience, puis tu vas avoir vraiment beaucoup de reach dans le Ouais. fond, puis d'abonnés, puis tu vas avoir des sponsors pas mal plus que moi, que plein d'autres athlètes dans le fond. Là. Ouais. Mm. Ça peut être un enfant de 5 ans qui se fait filmer par ses parents, puis il est pas bon, mais
c'est cute. Fait que... 100%, mais il y en a tellement plus dans le... Tu sais, chez un gars en snowboard, justement, que j'ai vu passer là, des millions de vues sur Shorts. Le contenu complètement terrible, selon moi, en plus. Là, comme c'était vraiment pas intéressant, de mon point de vue, parce que j'aime ça regarder, tu sais, des gars qui savent skier, qui skient des grosses lignes, peu importe. Mais des millions de vues juste parce que c'est un petit peu divertissant. C'est relevant pour la majorité des gens, parce qu'il faut comprendre que le core là, du ski, du vélo montagne, c'est tellement minime, dans le fond. Ouais, si tu fais un brand, puis qui s'adresse directement au core, c'est que... En tout cas, du peu que je sais, parce qu'il y a plein de gens out there qui connaissent 1000 fois plus d'affaires que moi, tu sais, qui sont des entrepreneurs de longue date, tout ça. Ce que je veux dire, c'est vraiment, ce que je partage, c'est mon point de vue, puis comment je vois ça, mais l'argent qui se fait, là, tu sais, dans cette industrie-là, dans le fond, mais c'est ceux qui vont en vacances, puis qui savent pas skier, là. C'est ceux qui commencent le vélo de montagne, puis qui apprennent, dans le fond, c'est eux qui sont la majorité des gens dans mon sport, dans mes sports, versus ceux qui savent vraiment faire du bike, ou ceux qui savent vraiment faire du ski, là. C'est tellement petit que, littéralement, je connais tout le monde qui a des formations au Québec, ou presque, en tout cas, pour faire le R1, R2, R3. Littéralement, là, tout le monde se connaît. C'est une fédé, c'est tout petit. Tout le monde connaît tout le monde. C'est... Voilà. Parce que tu plais un public qui est plus large. C'est ça que tu veux faire anyway. Quand tu startes ton brand, parce que tu vois ça plus dans un côté de business, comme tu dis, si tu faisais juste des choses qui sont beaucoup plus core, ça serait bien plus difficile d'aller chercher des spawns puis de la visibilité comme tu le fais, tu sais. Selon moi, ça serait plus difficile. Il y en a plein qui réussissent à bien le faire aussi, particulièrement aux US, en anglais. Puis là, quand tu touches un marché mondial, là, c'est complètement différent. T'sais, aux US, il y en a plein là, qui sont core, qui sont bons, tout ça. Mais ici, au Québec, c'est tellement minime que, selon moi, en tout cas, de ma vision, j'avais vraiment pas le choix de spread out puis d'aller faire du contenu qui allait toucher ceux qui débutent dans les sports, là, autant dans le ski que dans le vélo montagne. Fait que ça a vraiment été ma stratégie de dire, OK, c'est ce que je vais faire. Je m'en fiche du regard, du core, comme, puis tout ça. Puis finalement, aujourd'hui, tu sais, en tout cas, il y en a quand même vraiment plusieurs là, qui comprennent ce que je fais, puis qui se sont ouverts, puis qui sont comme, hey, tu sais, c'est quand même hot, ou juste qui vont rien dire, mais qui vont respecter ce que je fais, tu sais. Puis moi, au final, c'est quand même mon objectif, tu sais, que le core respecte, sans nécessairement qu'il apprécie, mais qu'au final, j'ai un impact sur ceux qui commencent, puis tout ça, parce que c'est quand même drôle, tu sais, le Destructure, en fait, qui est une shop avec qui je suis partenaire depuis vraiment longtemps. Tu sais, s'il y a une shop core, en fait, au Québec, c'est celle-là. Là, tu sais, tu n'as pas plus core que ça. Fait qu'au début, ça a quand même créé des enjeux en frais de partnership, tu sais, parce que là, eux, ils sont comme sur un terrain glissant aussi, parce que là, oh, OK, Dan, genre, il est zéro core, comme, ce qu'il fait, ça représente plus ou moins notre shop, mais c'est un boy qu'on aime quand même, qu'on veut appuyer, puis tout ça, puis on voit où ce qui s'en va, tu sais, parce que les boys, ils ont pas d'essayeurs, ils comprennent ce que je fais, tu sais, très très bien, puis ils sont comme, hey, c'est quand même cool, fait comment est-ce qu'on peut l'aider, tu sais, puis c'est cool, on a quand même réussi à trouver une bonne façon de collaborer, puis je pense que présentement, les deux, on est vraiment très stoked là-dessus, là, fait que, shout out de structure. Shout out. Mais est-ce que je voulais juste finir avec ça, parce que je sais que tu t'es en ligne sur quelque chose qui est sûrement très intéressant. Je voulais juste mais c'est parce qu'une partie de ce qu'on vend aussi sur les réseaux sociaux, ça reste que c'est notre personnalité, tu sais. Puis ça fait partie de la majorité de ce qu'on voit sur tes plateformes. C'est toi qui parles, tu sais, quand tu fais des voice-over. Puis tout le monde sont comme si Dan, il a l'air sick, tu sais. Je pense que c'est ça. Ben merci, c'est gentil. Écoute, ça fait plaisir. je le C'était prends. juste un commentaire dans le fond. T'as terminé ta parenthèse. Ouais, c'est fini, vas-y. T'as lancé des fleurs, c'est mignon. Non, merci Rémi. T'as-tu beaucoup de sponsors? T'es-tu rendu avec une base de revenus assez pas pire pour que tu puisses dire que c'est ton seul income, c'est ton seul revenu pour vivre, genre? Oui, mais on est deux à en vivre dans le fond depuis cet hiver, tu sais, fait que les sponsors, ça commence avec... Ça dépend dans le fond, parce que ça aussi, il faut mettre ça au clair, il y a des sponsors qui sont là comme à l'année, il y en a qui sont pas là à l'année, il y en a qui sont là, tu sais, juste comme par placement de produits, tu sais, ou c'est vraiment complètement différent, tu sais, c'est de la business, fait que tout est adapté à ce que l'entreprise veut, à ce que moi je peux offrir, tu sais, puis c'est quoi, comme, je veux dire, Salvatore, tu sais, c'en est un que plusieurs ont probablement vu cet été, tu sais, sauter par-dessus 27 boîtes de pits, puis tout ça. C'était mon préf, celui-là. Merci, man, on s'est quand même bien donné pour ça, tu sais, mais je veux dire, on travaille avec Pizza Salvatore, on travaille avec Exact Nutrition, avec Spec Optique, tu sais, Pivot, c'est un de mes partners aussi, puis il y en a plein d'autres, comme j'ai eu une campagne avec Chic aussi, tu sais, des rasoirs, comme, mais ça dépend, est-ce que vous considérez ça comme un sponsor, est-ce que vous considérez ça juste comme un, tu sais, dans le fond, un placement de produit, fait que c'est vraiment très relatif. Je pense que ce qui est intéressant à comprendre, c'est tes partenaires réguliers, genre, ça...
c'est quoi tes partenaires réguliers. Puis tu sais, je sais qu'à travers ça, tu as des campagnes plus uniques, mettons. Exact. Le monde, ils connaissent peut-être moins ça. Puis surtout, je pense, dans le domaine du bike, tout le monde sont peut-être moins informés. Mais je serais curieux d'en savoir plus sur ton côté. Là. Parce que moi, mettons, puis pour le podcast, le seul sponsor qu'on a régulier, c'est Salvatore. Même affaire pour moi. Après, sur le site Rams, il y a plein de partenariats uniques. Puis je fais bien plus de partenariats uniques que j'ai de partenariats réguliers comme Salvatore. T'sais. Fait que toi, c'est comment de ce côté-là? De mon côté, dans le fond, les réguliers sur plus long terme, c'est vraiment Exact, Spec, Pizza Salvatore qui sont là, puis vous aussi qui est là pour la saison, dans le fond, shout out. Ensuite, j'ai des boutiques partenaires, fait comme le Génétique, des structures qui sont affiliées, mais que c'est comme moins officiel parce que la réalité, c'est que j'ai besoin de shop dans le fond, pour, je veux dire, soit pour l'entretien, soit pour ci, pour ça. Fait que ça, c'est vraiment les sponsors qui sont avec moi pour le plus long terme. Là. Comment est-ce que ça se passe de votre côté, justement? Je suis curieux. Comment est-ce que ton audience réagit à ça, le fait d'avoir des sponsors plus uniques? T'sais, parce que ça, en tant que créateur de contenu, c'est quand même quelque chose que je me pose souvent comme question. Puis peut-être que les gens ils peuvent l'écrire en commentaire. T'sais, comment est-ce que c'est perçu par l'audience d'avoir un créateur de contenu qui fait une campagne comme unique? Comment est-ce que ça se passe? C'est quoi les feedbacks, le reach, puis tout ça? Comment est-ce que ça se passe de ton côté? Moi, personnellement... 80-20. De... 80% de monde qui le remarque pas. Ouais, hein? Ben, pas qui le remarque pas, mais je dis qu'ils passent pas de commentaires, qu'ils s'en foutent. Là. Mais est-ce que ça l'affecte votre audience? Après ça, les autres publications originales que tu vas faire, est-ce que les gens sont comme... Ils sont comme, ah ben pour vrai, c'était un peu n'importe quoi. Genre, on sait que c'était juste plugué. Fait. Je pense que... Ben, je veux dire, tu parles de ça, toi, en arrière de toi, ou ça? Non, mais tu sais, ça, c'est un sponsor récurrent. Ça, je pense que c'est malade, en fait. Ça, c'est hot, tu sais. C'est comme moi, puis Spec. J'ai toujours les specs d'en face. Le produit est vraiment sick, tu sais. Les Gravity LT, je les porte parce que je les aime pour de vrai, actually, tu sais. Fait que ça, les gens, je pense que vraiment, ils s'accrochent à ça, c'est cool. Mais comme les partenariats uniques, comment ça se déroule de votre côté? Ça, c'est toi, c'est pas moi d'abord. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, pour le podcast, nous, c'est simple, on a un partenariat d'attitude, on va jamais faire la promotion d'autres brands à part Salvatore, fait que ça, c'est unique, c'est simple à comprendre. Mais pour, tu sais, moi, c'est sûr que c'est vraiment différent. Je suis un créateur de contenu qui est pas un athlète, tu sais. Puis ce que je fais, c'est des micro-trottoirs. Puis c'est facile de se faire approcher par plein de brands. Je pense qu'il faut bien doser les choses en mode, tu sais, tu veux pas non plus faire trop de brands parce que tu veux pas que l'audience se sente vendue. Mais tu sais, j'ai l'impression que pour toi, je pense que ça serait vraiment mieux d'avoir juste plus de partenariats réguliers, exactement comme toi, tu sais. Puis je pense que n'importe quel créateur veut bien plus de partenariats réguliers, de un pour la stabilité, puis aussi pour la crédibilité, tu sais. Je pense qu'en tant qu'athlète, c'est cool de dire, ben man, moi ça fait 2 ans que j'étais avec le même brand de bike parce que je tripe sur ce bike-là, tu sais. Moi, je pense qu'en tant qu'audience, même en tant que brand, c'est bien plus sick s'associer avec un créateur plus souvent que de faire esti, je vais te prêter un casque pendant genre 1 mois puis fais-nous 2 vidéos, tu sais. C'est tellement important de promouvoir des brands dans lesquels on croit pour de vrai aussi. Là. Ça, c'est juste... On en voit tellement. Ce produit-là, je l'adore. Non, tu l'as jamais utilisé puis tu l'utiliseras jamais. Exact. Je pense que c'est plus touché pour toi parce que t'es un athlète puis t'es unique dans... T'es comme une des seules images sur les réseaux sociaux dans ces domaines-là. Fait que je pense que tu aurais peut-être moins place à l'erreur, genre, tu sais. Tu catches? 100% vrai. Le monde, ils vont beaucoup plus te suivre, ils vont suivre beaucoup plus ta journée que la mienne ou comme, tu sais, là, j'ai fait la promotion de McDo, mais dans genre 2 mois, le monde, ils vont complètement oublier, genre, que j'ai fait un partenariat avec McDo. Puis moi, ça fait plus partie de ma réalité que toi, tu sais. Parlant de communauté, faut que je leur fasse un shout-out à tous les gens qui me suivent parce que pour le vrai, c'est juste insane. T'sais, cet hiver, ça a complètement explosé. Puis quand je suis allé à Bromont comme un mardi, ben random, mais c'était le moment où est-ce qu'il y avait la grève, fait que les jeunes étaient quand même à la station, mais c'était pas crowded, là, c'était pas plein. Je vous jure, il y a littéralement 50 jeunes qui sont venus me voir. Puis là, j'étais comme, mais est-ce qu'ils trouvent ça cool comme ou ils trouvent pas ça cool? Je sais comme jamais, je suis jamais 100% sûr. Mais là, après leur avoir parlé, avoir pris des photos puis avoir jasé avec la gang de boys puis les filles qu'il y avait là, j'étais comme, ok, dans le fond, les gens, ils ont aimé ça pour de vrai, puis ils aiment ça ce que je fais puis ils voulaient rider avec moi. Ça, c'est priceless. Puis c'est rendu que ça m'arrive vraiment dans les stations, ça m'arrive de plus en plus en bike, puis j'apprécie tellement les gens qui prennent le temps de venir me dire juste hey bonjour, hey c'est malade ce que tu fais, on peut-tu prendre une photo? Jamais je vais refuser une photo pour de vrai, jamais. C'est à cause d'eux si je suis rendu où est-ce que je suis là aujourd'hui, en partie en tout cas, parce qu'ils me regardent, ils sont là, ils me soutiennent, ils commandent des petits jus en dessous des commentaires. C'est malade, je veux dire, pour elle la communauté juste
insane. Puis, tu sais, je travaille fort pour essayer de build, puis de rapprocher tout le monde, comme, puis de les garder vraiment avec moi, puis qu'ils suivent la journée, puis qu'ils apprennent aussi un maximum. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Mais je veux vraiment tâcher d'être un bon exemple pour eux au maximum, autant pour les jeunes que les adultes. Je veux les inspirer, puis vraiment les inspirer à faire du sport, man, qu'ils découvrent le ski, c'est quoi, puis empêcher aussi qu'il y ait des blessures, parce que moi, j'en ai eu énormément, puis j'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un qui me le dise, ou quelqu'un que je suis, peu importe, juste que quelque chose me parle pis qui me disent comme hey, fais donc attention un peu, tu sais, à ta santé, genre, puis de pas te casser quelque chose parce que c'est 2 mois off, tu sais. Je me souviens une fois, j'ai cassé une clavicule, puis c'était un hiver où est-ce qu'il neigeait, puis on sait que ça arrive pas très souvent au Québec, surtout les derniers temps, là. Mais comme là, il y a dompé de la neige directement après que j'avais cassé ma clavicule, puis pour le vrai, les boys, là, j'étais chez mes parents, puis j'étais vraiment plus jeune, je regardais dehors, puis j'étais comme ok, mais là, ça va pas, genre, pour de vrai, là, tu sais, j'étais comme... Faisait chier. Oh ouais, mais big time, là, j'ai tellement eu hard, puis c'était la première fois en plus que je me cassais quelque chose, tu sais. Fait que si je peux éviter ça à des jeunes, à des adultes, juste parce que je leur ai donné un tip, puis qu'ils ont des outils pour de vrai, tu sais, ça, je veux dire, je vais avoir accompli ma mission, là, ça va être... Ça vient avec une responsabilité, c'est sûr, là. Tu sais, t'es comme le Henry Carlo de nos jours, tu sais. Ben là, oh, là, non. Non, mais tu sais, peut-être, on le sait pas, mais genre, peut-être qu'il y a des kids qui sont comme ski hot, ce gars-là, tu sais, peu importe le niveau, mais genre, mettons, moi, quand j'étais kid, qu'on faisait du ski, là, je sais que les kids tripaient tous sur des gars comme Henry Carlo, tu sais, whatever, les athlètes, là. Ok, on est back encore, désolé pour la coupure, petit problème de AirPod. Fait que, ouais, ça vient avec une responsabilité. Là, il est comme, oh, j'étais où? Vas-y, pense-y. En fait, la réalité, c'est que mon audience, il y en a quand même une bonne partie, d'après moi, qui sait même pas c'est qui Henry Carlo. C'est ceux qui me suivent, puis qui sont vraiment comme into it, particulièrement à ski, tu sais. Ils vont suivre, mettons, Jesper Chater, parce que c'est vraiment hot qu'est-ce qu'il fait sur YouTube, tout ça. Mais Henry Carlo, ça reste que c'est du core, tu sais, puis c'est une énorme image. Mais je veux dire, moi, de ce que j'ai remarqué, puis de ce que j'ai vu, il y a une bonne partie de mon audience qui est comme, ils me suivent moi, mais ils ont pas... T'sais, ils n'ont pas les yeux sur tout ce qui se passe dans le reste du monde du ski, comme vraiment pas tant. Puis ceux qui voient tout ce qui se passe dans le reste du monde du ski, mais je pense qu'ils peuvent à quelque part soit respecter, soit un petit peu moins aimer, peu importe, mais qui sont comme, tu sais, sont moins fans, comme ils sont moins, tu sais, ils vont moins apprendre, ils vont regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, ils vont être comme il fait ça ici au Québec, tu sais, c'est cool. Puis ça, je respecte ça à 100%. Mais vraiment ceux que j'ai connecté avec, puis j'ai vu qu'ils prennent le temps de venir me voir, puis ça, sont comme ils connaissent pas nécessairement tout ce qui se passe dans le monde du ski. Puis moi, j'étais ce jeune-là auparavant. Je savais pas c'était qui Henry Carlo, mais je savais même pas c'était quoi un grab dans le fond. Là. Je n'avais rien à battre. Je voulais juste faire du ski, puis chiller, puis comme être dans la montagne, vibrer. Je voulais skier, là. Je voulais pas regarder les autres skier, je voulais moi skier, tu sais. Fait que c'est pour ça que je les comprends. Puis c'est vraiment pas grave, même s'ils connaissent rien du reste du monde du ski. Comme tant qu'ils skient et qu'ils ont du plaisir, c'est ça qu'il faut. Là. Je veux dire, c'est un sport, puis c'est à ça que ça sert. Il s'associe à quelqu'un, puis il trouve ça hot, puis ça s'arrête peut-être là, puis c'est bien correct d'avant. Exact, puis j'essaie de leur apprendre le maximum de choses possibles, de ce que je sais dans le monde du ski, dans le monde du vélo montagne, fait que je suis 100% stoked avec ça. Là. Très cool. Ça te procure quoi le vélo puis le ski? Beaucoup de plaisir. Ça me procure aussi du... Ben, tu sais, c'est un challenge quand même à quelque part. Je veux dire, surtout quand j'étais plus jeune, parce que maintenant, je vois ça d'une autre façon, tu sais. Mais quand j'étais plus jeune, c'est vraiment pour me dépasser, c'était de l'adrénaline, puis c'est juste que... Tu sais, j'avais pas le choix de... J'ai toujours voulu pousser, comme. Puis quand t'es jeune, tu sais jamais où pousser, là. Je veux dire, tu veux toujours faire plein de trucs, mais tu le sais pas, dans le fond. Fait que moi, j'ai toujours été attiré vers les sports. J'ai toujours essayé de monter la barre, comme. Fait que t'es là, bon, je vais faire un tour de plus. Je vais apprendre à skier du reculon, tu sais. Puis là, tu veux juste te développer dans le sport. Peu importe c'est quoi, que tu joues au soccer ou que tu fasses du parcours ou que tu fasses du surf, peu importe. Dans le fond, là, c'est toute la même histoire, finalement. Puis c'est juste que... tu veux devenir bon, tu veux en être plus, puis là, plus t'en apprends, plus tu comprends comment ça se passe, plus tu vas être meilleur. Fait que c'était vraiment ça, c'était de me dépasser. Puis c'est surtout le feeling d'être libre. Moi, ce que j'aime vraiment, vraiment du ski, c'est la liberté. C'est vraiment la liberté qui m'a apporté dans le monde du ski. Puis c'est quand t'es sur la montagne, man, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête puis dans le feeling que tu vis, man. C'est comme si t'étais sur un nuage, man, comme si tu volais, c'est juste incroyable. Puis ça, c'est particulièrement quand je skie. En vélo, ça l'est aussi un petit peu, mais c'est différent. Comme le ski, c'est la base, c'est d'où je viens. Puis ce qui m'a apporté là, c'est vraiment ça, man. Tu te sens libre à travers la montagne. Tu peux passer n'importe où, genre. Tu sautes où tu veux. Tant que ça descend, tu vas te rendre quelque part, comme. Puis ça fonctionne. Puis ça, c'est que tu t'en vas. C'est comme, des fois, je suis sur l'autoroute. Puis là, je m'imagine, des fois en ski, man. Puis je suis comme, imagine, genre, je pourrais juste piquer là. Comme, puis tu vas partout dans la montagne, puis c'est ce que j'ai autant adoré, c'est qu'il n'y a pas de boundaries. Tu vas où tu veux, comme tu veux, à la vitesse que tu veux, man. Il n'y a pas de police. Un patrouilleur, comme c'est un patrouilleur, on s'entend, là, il faut que tu fasses ça intelligemment, comme tu fais attention aux autres. Mais reste qu'au final, il n'y a pas, c'est comme...
Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. T'as l'air tout heureux quand Ah, tu ouais. parles de ça. C'est clairement ta passion. J'ai vu sur ton IG que tu t'entraînais depuis secondaire 2, tu sais, c'est quand même fucking jeune, ça. Genre, j'ai l'impression qu'en secondaire 2, il y a personne qui s'entraînait, tu sais. C'est comme, t'étais-tu un peu psycho jeune déjà ou? Très très jeune, dans le fond, ma mère, à un moment donné, Non, mais tu sais, on sent une certaine intensité qui est positive là, chez toi, je pense. elle m'expliquait un peu c'était quoi la vie normale. Ouais. Ma maman. Là. Puis j'étais très très jeune. Shout out à ta maman. Ouais, shout out mom. Puis je sais même pas si elle se souvient de ça, mais moi je m'en souviens clair. Elle m'explique c'est quoi, puis qu'une retraite c'est quoi, puis tout ça, puis comment est-ce que tu peux travailler, tu sais, de 9 à 5, puis d'avoir quelque chose, puis tout ça. Puis je la regarde, je sais juste lui dire, pour de vrai, mom, une vie normale, ça vaut pas la peine d'être vécue. Pour moi, c'était clair dès le départ. Là. Dès que j'ai compris et j'ai pris conscience en étant jeune de c'était quoi que ça représentait, puis d'à quel point t'avais pas de liberté selon moi, tu sais, puis selon ce que je comprenais à ce moment-là, j'ai fait pour de vrai, je peux pas vivre ça. Tu sais, je m'autoriserai jamais à vivre ça, je vais toujours pousser plus que ça. Fait que c'est de là que ça part. les gars. C'est de là que ça part. Ben, bien joué, maman, d'avoir fait réaliser ça, dans le fond. Ouais. C'est ça qu'on Exact. constate. Puis, je sais qu'on va pas trop aller profond, mais ta copine, es-tu comme toi? Elle boit pas ou... Ouais, pour le moment, il y a pas de. Elle voit pas. Elle compte les jours, par contre, je trouve ça un petit peu drôle. Ah ouais? Ouais, elle compte les jours, mais we'll see où est-ce que ça s'en va. Là. Depuis que vous êtes ensemble, dans le fond? Non, t'accompagne elle là-dedans, avait- je pense que c'était avant. Là. Je Ok, sais pas ok, trop, dans ok. le fond, là. C'était déjà entamé. C'est pas à cause de toi qu'elle a dit. Non, c'est pas à cause de moi. Là. Ça, c'est Ok. sûr que c'est pas à cause de moi. Dans le Ok, fond, bon, là, mais c'est bien. 100%. Vous avez un peu le même mindset là-dessus. Absolument, parce que clairement, j'avais pas le cœur très très ouvert à son arrivée, mais une fois que j'ai creusé un petit peu plus dans la demoiselle, puis j'ai compris exactement qu'est-ce qu'elle avait en dedans d'elle, puis c'était quoi son mindset, puis ça, j'ai fait oh shit, ok, là, Ah ouais, c'est genre, s'il y a une personne à qui je peux m'ouvrir, puis comme essayer de build quelque chose de solide, c'est elle, fait que Wow, J'y c'est vais, beau hein. ça. C'est Elle va être contente d'entendre ça, je pense. je crois que oui, man. Ouais. T'as J'avoue. l'air heureux. Ah oui, absolument. Mais c'est surtout, tu sais, en plus, comment tu le dis, c'est. T'as l'air de tu sais, point de vue amical, peut-être plus difficile de sortir les amis comme toi, genre. Ouais. Ben, tu sais, si tu trouves une blonde comme ça, c'est que tu vas Exact. construire quelque chose de solide, tu sais. Parce que c'est peu importe c'est qui dans le fond, un gars, une fille, quand tu croises quelqu'un qui a de l'ambition, qui sait ce qui s'en va, puis tu sais, quelqu'un qui se pose des questions, mon Dieu, faut se poser des questions pour de vrai sur tout ce qui se passe Ouais. dans la vie, tu sais. Puis il y a tellement peu de gens qui font ça, puis ceux qui le font, je suis capable de le voir. Tu sais, Ouais. tu le vois dans quelqu'un, comment il parle, comment il veut vivre, man. Tu sais, il y a un petit pop parle là, qu'il n'y a pas chez les autres. Fait que c'est ce genre de personnes-là dont je veux m'entourer, c'est ce genre de personnes-là que je veux dans ma vie, tu sais. Puis je fais vraiment attention à c'est qui mon cercle puis à qui je parle parce que c'est ton environnement qui définit qui t'es. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, dans le fond, l'environnement, c'est bien plus fort qu'une personne, qu'un être humain. Fait que c'est pourquoi je fais excessivement attention, que vraiment, je regarde c'est qui, je fais attention de qu'est-ce que je consomme finalement, qu'est-ce que j'écoute. Tu sais, il y a plein de musique, comme il y a plein de trucs qu'on peut regarder sur les réseaux sociaux. Dans le fond, il n'y a rien de positif là-dedans. T'apprends rien, ça fait juste te détruire. Fait que tout ça, une fois que t'en es conscient, t'es comme, oh shit, la vie, c'est quoi? Là, comme... Puis c'est tout en notre contrôle en plus. Là. C'est moi, quand que je regarde mon téléphone, qui décide de faire, OK, est-ce que je veux regarder ça ou pas? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de consommer pour consommer ou est-ce que j'apprends quelque chose? Tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ça, c'est autant pour la musique. Tu sais, depuis un certain temps, je me suis vraiment mis à écouter qu'est-ce que la musique dit. Je garantis que le 3/4 des chansons, je les ai supprimées de ma playlist, ça, pour de vrai, tu sais. Des trucs de filles, de gars, des trucs random qui étaient Genre comme... du rap, mettons? Ouais, du Ouais. rap, man. Pour de vrai. Ou c'est juste des insultes, puis ça rabaisse quelqu'un. Ben ouais, puis là, ça parle de filles, man. Puis de. Là, t'es comme, mais voyons donc, pourquoi j'écoute ça? C'est dégueulasse, man. Ok. Tu sais, là, je vous parlais justement du bar, puis tout, mais c'est que là, à un moment donné, j'ai ouvert mon esprit, puis j'ai compris, là, qu'est-ce qui se passait. Comme, Il n'y a puis pas juste tout- le bord. C'est ça, là, que Ouais. genre, tout, ça se retrouve dans tout, là, la musique particulièrement. Fait que j'essaie vraiment de faire attention à ce que j'écoute, à tout ce que je consomme, puis je trouve que ça me donne vraiment un meilleur esprit, une meilleure vision de tout ça, puis c'est que tu remets les choses en question au Props. final. Puis si tu le consommes, ben, tu le consommes en étant conscient, tu sais. Puis ça, ça change tout. Là.
Fait que là, à cette heure qu'il y a une nouvelle tune qui sont fucking sick, t'es comme nice, mais je l'écoute en instrumental. Voilà, man! Tu règles Juste tous le les beat. problèmes. Tu Ouais, règles tous c'est les C'est problèmes. lui qui fait un cover par-dessus avec des belles paroles. Mhm. Damn. Et voilà. Ah, mais c'est quand même. C'est une bonne réflexion, là. Moi, je trouvais qu'à un moment donné, il y avait une époque où j'écoutais juste des tunes plus deep. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais pas plus négatif, mais on dirait que j'étais plus sombre, genre. Puis là, j'étais comme, Chris, tu sais, t'as raison, genre, n'importe quoi nous influence. Puis, tu sais, j'adore le piano, mais à écouter juste du piano ou des choses, tu sais, des musiques de films tristes, des fois, tu te dis comme, écoute des choses plus positives, tu sais. Fait que ça a clairement un impact. 100%, mais écouter du classique, c'est quand même quelque chose d'incroyable aussi. Ouais, ouais. Quand t'écoutes de la vraie musique J'adore. avec des vrais instruments, ça fait du bien à l'âme. Exact. Sérieusement, comme pas mal plus que du rap un peu random, man, des Un peu États-Unis. trash Ouais. avec de l'inceste puis de la ça, t'as compris. Misogynie, ça se dit, je pense. Ouais. Je sais pas. Peut-être. je sais pas. Misogynie, je crois. On a parlé juste avant, je change de vague. On a parlé avant de commencer que tu voulais pas déménager vraiment ailleurs qu'ici, selon ce que j'ai compris. Si on parle de Whistler puis les endroits où on pourrait s'imaginer en train de faire du ski H24 ou du vélo, là. Les endroits très plein air, mettons, dans le nord, ça t'intéresse pas? En fait, j'ai déjà considéré partir à Whistler sérieusement avec un chum de gars. En fait, ce qui est arrivé, c'est quand même une longue histoire, mais grossièrement, tu sais, trouver des emplois là-bas, c'est quand même un vrai enjeu. Puis moi, je partais en même temps à coachjanner.ca à ce moment-là, tu sais, tout mon programme de free ski. Puis j'avais la chance de travailler avec Antoine CP, qui est maintenant mon partner. Shout out Antoine. Puis dans le fond, c'était soit, tu sais, je m'en suis rendu compte, c'était pas écrit noir sur blanc, mais je m'en suis rendu compte de comme, bon, ben c'est soit que je reste ici au Québec, puis que j'ai un partner qui est Antoine CP, tu sais, puis là, je peux vraiment build une business avec, ou je m'en vais dans l'Ouest, puis je suis un peu on my own, tu sais, pour tout ce qui est business, tout ça, tu sais. Mais là, je me suis dit, ok, c'est sûr qu'à Whist, à ce moment-là, il y avait personne ou presque qui faisait du contenu comme moi, je pensais faire. Puis là, je me suis dit, si je fais du contenu, comme je fais ici en ce moment, mais en anglais, avec la notoriété de Whistler, je suis sûr que je vais popper, tu sais, puis ça va Tu vas être fonctionner. seul, c'est ça. C'est ça, je vais être seul dans le market. Comme de fait, j'avais un bon guess. Il y a un dude qui a fait ça l'hiver même, parce que c'est très récent dans le fond, que je voulais déménager là-bas. Il a popé, il y a déjà comme 30-40 000 abonnés, je pense, sur YouTube. Puis c'est vraiment hot le contenu qu'il fait. Fait que voilà, j'avais vu juste un petit... je suis quand même stoked de ça, mais finalement, je suis pas allé. Parce que l'aspect travail, parce que j'ai décidé de build des entreprises ici avec Antoine CP. J'ai vraiment bêté sur nous, dans le fond, sur moi, sur Antoine CP, sur les opportunités que j'avais ici. Puis je me suis aussi assis avec tu sais, des entreprises, des propriétaires d'entreprises finalement. Puis j'ai vraiment demandé conseil aux gens que j'avais confiance. Puis on m'a dit qu'un réseau de contacts, c'était excessivement difficile à refaire. Là, j'ai fait, dans le fond, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas calculé, que je disais qu'ici, j'avais rien, tu sais, puis j'avais rien à perdre, comme, dans ma tête, mais au final, c'est que c'est tellement pas vrai, là, tu sais. Je veux dire, il y a plein de gens qui me connaissent, je connais plein de gens, tu sais, puis des gens qui sont exactement dans le monde dans lequel j'œuvre, tu sais, dans le monde du bike, dans le monde du ski, pis tout ça. Tu vas perdre tes repères aussi, puis tes amitiés là-bas, tu sais, c'est comme... Exactement, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ouais, dans le fond, est-ce que je suis mieux de repartir à zéro tout de suite ou d'être à plus 3 ici, tu sais, puis de build up là-dessus. Fait que là, bon, c'est quoi mes objectifs? C'est où est-ce que je veux aller? C'est comment est-ce que je visualise ma vie, tu sais. Puis pour moi, il faut savoir que depuis que j'étais vraiment, vraiment jeune, je voulais aller à Whistler parce que, tu sais, c'était les montagnes, c'était tout ce que j'imaginais, puis c'était un départ en neuf aussi, puis c'était d'être, tu sais, en anglais, parce que l'anglais, mais ça ouvre les portes sur le reste du monde, Ouais. dans le fond, puis c'est beaucoup plus gros Le comme, rêve américain, comme tu sais. crowd. C'est exactement ça, dans le fond. Moi, l'Ouest, c'était ça, dans le fond. Ouais. Puis après révision, j'ai vraiment tout pesé, les pour, les contre, puis qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller. J'ai fait, man, faut que je reste ici, dans le fond. Faut que je reste ici, faut que je pousse pour les business, pour ce que je fais, tu sais. Ici, je suis dans une Blue Ocean. C'est une Blue Ocean, dans le fond, c'est un market où est-ce qu'il y a presque personne, tu sais, c'est complètement nouveau. Tandis que dans l'Ouest, ben là, tu te vas, tu sais, littéralement, j'aurais compétitionné contre des Rémi Métaillé de ce monde, tu sais, pis tout ça, parce que, tu sais, oui, là, je compétitionne, tu sais, un peu, le part et d'autre, mais il est pas en français. Puis c'est que la réalité là-bas, c'est que c'est tous des pro-riders, là. Tu sais, si tu rides à Whist, t'es un local, tu rides mieux que moi ici, dans le fond, là, littéralement, Ouais, ouais. tu sais. Je suivais un local l'autre jour. Le niveau est très élevé. Ben oui, mais oui, parce que t'as toutes les montagnes, les gars ou les filles, ils font ça de leur vie, tu sais, t'es dans l'Ouest, tu fais de l'escalade, du hike ou du bike. C'est tout, dans le fond. Fait que, tu sais, t'es super bon. Là, je suis comme, OK, est-ce que je m'en vais tu sais, me mettre là-dedans, comme avec les gros poissons, finalement, tu sais, puis je compétitionne contre eux, ou je reste ici, je pousse à fond, puis je vois, tu sais, qu'est-ce que ça donne, comme. Fait que j'ai pris le guess de rester ici pour le moment. Comme c'est là, je regrette pas du tout. Des fois, je regarde un peu, puis je suis comme,
J'essaie de pas trop y penser, tu sais. Mais reste que je suis quand même très stoked. Puis ici, il y a beaucoup de développement à faire, tandis que là-bas, c'est déjà développé, tu sais. C'est un autre environnement. Mais là, quand tu dis bâtir des business, tu veux dire quoi par ça? Dans le fond, Antoine CP, c'est ton partner de business. Peux-tu nous dire c'est quoi tes business? Puis Antoine, il fait quoi à travers tout ton contenu? C'est le gars behind the scenes, dans le fond? Oui, Antoine CP, c'est le gars behind the scenes. Il commence à être un peu devant la caméra, là. On l'a vu dans quelques petits vlogs, short form. C'est lui qui s'occupe de tout YouTube. Il s'occupe maintenant aussi de tout ce qui est gestion de sponsor, ou en tout cas une bonne partie, mais vraiment tout ce qui est structure. Parce qu'au final, quand tu as un sponsor, c'est quand même facile de faire la création de contenu, mais plus tu évolues là-dedans, puis plus tu veux build quelque chose de solide puis d'efficace, Mais c'est que ça te c'est lui prend qui une va chercher structure. tes partenariats? Non, absolument pas. Ça, c'est moi, par contre. C'est moi Ok. qui fais vraiment les relations clients. C'est moi qui s'occupe de tout ce qui est deal, puis tout ça avec les sponsors. Mais tout ce qui est de faire le suivi, tu sais, avec les sponsors, faire le suivi de, bon, on a tant de vidéos à faire, la rédaction de contrats, tu sais, on révise ça ensemble. Puis il faut savoir que la création de contenu, ça, c'est une entreprise, en fait, tu sais, déjà. Là, on a essayé de partir Danner 27 l'hiver passé. Ça s'est super bien passé. Ça, c'était un test, dans le fond, littéralement, tu sais, avec les beanies. On a sorti un produit. Fait que shout out à tous les clients pour de vrai, j'en vois encore en été comme qui portent les beanies, tu sais, c'est malade ça me fait vraiment, ça me fait chaud au cœur. Puis on a aussi coachdanner.ca qui est notre qui est mon programme de free ski. Ok. Donc voilà, ça a été ça pour Fait que c'est le des moment. formations, tu donnes des cours privés de groupe? Non, pas des cours privés. Dans le fond, c'est vraiment un programme en ligne où est-ce que tu as toutes les informations sur comment devenir bon en ski dans le parc à neige. Fait que de rien du tout. Là, littéralement, tu apprends. Tant que tu sais skier, tu peux rentrer dans le programme. Puis je t'apporte à aller faire jusqu'à des corks neufs. Puis des switch corks. Tout dans le fond, tout ce que je sais, là, toutes les manœuvres. En format vidéo, genre. Ouais, c'est tout en format vidéo, puis c'est Ok. comme, tu peux cocher, tu sais, ok, t'es ça étape par étape dans le fond. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que la plupart des gens, ils savent pas c'est quoi les étapes logiques. Tu sais, entre je commence à faire une rail à, ok, je vais aller faire un backflip, mais comme il y a un monde là, entre les deux. Fait que j'ai tout listé ça, j'ai tout fait les tutoriels back à back, puis ils ont accès à ça. C'est une réussite, en fait, on a plus d'une 60aine d'étudiants là, déjà dans le programme. Fait que Ah ouais, c'est cool. ça se passe super bien, je suis down. Ils sont comme autonomes, dans le fond. Oui, ils sont 100% autonomes. Si on a des questions, bien sûr, ils peuvent écrire, ils peuvent reach out. Tu sais, je suis toujours available par la plateforme. Ouais. Sinon, ils peuvent aussi écrire là, tu sais, sur l'Instagram de coachjanner.ca. Je suis toujours là-dessus en train de répondre. Fait que voilà. C'est des formations qui se détaillent à combien? C'est 350 dans le fond, Ok. le full C'est price legit. de la formation. Puis tu l'as lifetime. Là. Ouais. Ok. Voilà. Parce que de 360 à Cork 9, ça prend du temps, tu sais. Bon, ouais, ben ça prend vraiment, vraiment du temps. Puis tu sais, les progressions, ben c'est pas tout le monde qui se développe au même moment, au même niveau. Fait que la même rapidité. Puis là, tu disais que t'es resté ici parce que tu voulais pas être avec les gros poissons. Moi, j'ai pour mon. Ben, pas exactement, là, mais avec plusieurs raisons en fait. Là. J'ai toujours cru que si t'es avec du monde meilleur que toi, tu vas devenir meilleur. T'es-tu d'accord avec ça ou 100%. tu fais un peu plus? Ouais, ok. Puis rester ici, tu penses pas que ça te retarde un peu dans ta progression? Ou tu t'en fous un peu d'être le meilleur, juste de t'amuser? Au Québec, il y a du monde big quand même. Ouais, ben je parle du Québec quand même. Là. Ouais, Je parle s'il va à Whistler, il va être avec du monde. Ouais. Mais je pense que Whistler, c'était le marché plus anglais, c'est pour ça. Mais je veux qu'il réponde à ta question aussi. Là. D'un aspect sportif, si tu veux devenir meilleur, effectivement, de skier ou de faire du vélo montagne avec Ouais. des gens vraiment meilleurs que toi, va clairement te rendre meilleur. Mhm. D'un aspect business, Ouais. si tu as à compétitionner contre Costco, comme, ou tu as à compétitionner contre le dépanneur du coin, contre qui tu veux compétitionner sérieusement, tu sais. Tu sais, parce que C'est un toi, peu t'es ça. comme une entité. Tu sais, je pense pas qu'à 21 ans, t'es rendu au point où genre tu veux devenir le meilleur en ski. Genre, je pense pas que c'est ça ton focus parce que t'as déjà ton brand, t'as déjà ton image. Ce que tu veux travailler après, c'est juste la continuité de tout ça, tu sais. Puis de te croître du point A au point le plus élevé que tu peux te rendre, tu sais. Mais Ce que je veux vraiment pousser, c'est la création de contenu, puis c'est Ouais, les c'est entreprises. Tu sais, c'est pas le ski puis le vélo montagne, c'est dans ce que je suis relevant, c'est ce que j'aime faire, tu sais. Mais c'est pas tout. Tu sais, ça, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi les gens me suivent, tout ça. Mais tu sais, moi, ça, je l'ai déjà. C'est déjà fait, tu sais. Je suis déjà comme relevant, je pousse, tu sais, c'est comme je suis pas le meilleur, mais je suis clairement bon dans ce que je fais, tu sais, autant en ski qu'en vélo. Ça me donne le droit de parler, les gens sont stoked de voir ce que je fais. Mais tu sais, je vise pas à, je veux pas être sur la World Cup, là, zéro, comme Ok, ça ok, m'intéresse c'est ça, pas c'est du pas, tout. Là. Je vois vraiment pas ça d'une perspective d'athlète, mais vraiment d'une perspective d'entrepreneur. ok. Puis de motivation pour les jeunes et tout. Ouais, ben je Ben, en partage tant mes que créateur, connaissances. tu sais, je pense que c'est tout ça. Être créateur, c'est le côté motivation, le côté business vient avec. Exact.
Fait que d'un point de vue créatif, ça serait quoi la prochaine étape, tu sais? Parce que moi, mettons, je fais fucking de short form, mais ma prochaine étape pour moi, ça serait de faire du YouTube, genre, tu sais. C'est ça aussi de ton côté? Comment tu vois ça? Ouais, mais on est déjà là-dessus. Dans le fond, cet hiver, on a déjà fait du YouTube. En fait, ce qui est arrivé cet hiver, on a eu un pace de fou pendant 2 mois en mode 3 TikTok par jour, 2 publications sur IG, puis 3 vidéos YouTube par semaine. Mais on a cassé, dans le fond. Là. Moi, je pouvais pas tenir ce pace-là. C'est impossible. Littéralement. Tu tu sais, faisais c'était 3 vraiment... TikTok par jour? Ouais, pour de vrai, ça c'est vrai. Mais on l'a tenu pendant genre 2 mois. C'était approximativement Quand ça. même. Puis ça a vraiment blow up les pages, ça a super bien fonctionné, on avait du super bon contenu, tu sais. Mais littéralement après ça, j'avais plus envie de skier, man. On était partout dans la c'est province, ça. je dormais à moitié parce que littéralement je faisais des énormes journées de ski. Là t'arrives, mais comme ça, tu sais, skier c'est la partie le fun, mais après ça, faut que tu travailles. Là. Fait que là, c'est 2 jours de travail dans une tout le temps. Antoine CP, même chose. Tu sais, quand il est en ski avec moi, il peut pas éditer, il peut pas faire autre chose. Fait qu'on s'est juste brûlé. Après ça, lui est parti aux Philippines sur des tournages, dans le fond. Là, moi j'étais seul, ça l'a crash down dans le fond. Fait que là, j'essaie vraiment de trouver un bon équilibre là-dedans pour que ça soit sustainable, le contenu, tu sais. Fait que vraiment, je puisse le maintenir, la cadence, puis qu'on continue de bien grossir les pages, tu sais. Mais, tu sais, éventuellement, c'est qu'il faut une plus grosse équipe, dans le fond, là, pour pouvoir faire plus de YouTube, puis que moi, je sois toujours devant la cam, puis qu'on ait des business qui rentrent en arrière de ça. Parce tu sais. que aussi, il faut savoir que, tu sais, c'est bien le fun la quantité au début, mais je pense que ça va te brûler, puis si t'as plus de fun dans ce que tu fais, qui est exactement le core de l'entité, genre du ski puis du bike, clairement que, tu sais, ça va être moins authentique sur les vidéos. Toi, t'auras bien moins de fun à le faire, puis après, les vidéos vont être bien moins de qualité, tu sais. Ça paraît parce que le ski, c'est un art à quelque part, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois inspiré, il faut que tu aies envie, puis c'est qu'il faut que le physique aussi suive, tu sais. Faut vraiment que tu sois en forme pour faire du ski, du vélo montagne, surtout au niveau auquel je le fais, dans le fond, là, parce que c'est beaucoup d'impact. Tu sais, le vélo, c'est beaucoup d'endurance. Je veux dire, faut que tu dormes, man. Faut que je mange bien, faut faut que j'ai une bonne alimentation. Faut que tous les autres aspects de ma vie soient bien alignés pour que le contenu soit bon, parce que le contenu, c'est du sport. Fait que, tu sais, c'est pour ça là, qu'il faut vraiment que je trouve l'équilibre là-dedans, dans le fond, pour pouvoir maintenir ça à long terme. Parce qu'il n'y a rien qui bat la constance anyway. Cool. Puis, tes parents, t'as dit qu'ils étaient toujours backés. J'imagine financièrement, parce que c'est de ça qu'on parlait tantôt. Le choix plus je dévie de la voie normale de l'humain, ils pensent quoi de ça? Est-ce qu'ils te parlent encore? T'es-tu proche de tes parents? Ils acceptent le fait que tu sois un faiseux de vidéo? Un faiseux de vidéo. Oui, J'ai oui. déjà entendu ça, je trouve ça insultant. Ah ouais? Je suis pas certain qu'ils comprennent exactement tout ce qui se passe. Ça a pris Sûrement vraiment pas. longtemps avant qu'ils comprennent un peu, juste un peu, qu'est-ce qui se passait puis comment j'y vais. Mais quand ils voient, tu sais, comme concrètement, qu'est-ce que je fais de mes journées, puis où est-ce que j'habite, tu sais, qu'est-ce qui se passe comme. Mais là, ils font, ok, ben dans le fond, on sait pas comment il fait, mais il gère. Fait qu'on va y faire confiance. Puis ça a toujours été ça. Puis là, de plus en plus, tu sais, là, ils me suivent religieusement, ils comprennent ce que je fais, ils m'appuient vraiment là-dedans. Fait que oui, 100% mes parents, c'est des perles dans le fond, là, tu sais. Ok. Ils m'ont vraiment appuyé là-dedans, ils m'ont toujours respecté, ils ont toujours cru en moi. Puis voilà, fait que shout out Nice. Pour tes études, t'as lâché le cégep ou t'as tout fini? As-tu un diplôme de quelque chose? J'ai un diplôme Sont d'études sur, secondaires, dans le fond. J'ai fait 3 ans de gestion de commerce. Regarde, ça, c'est une Shout bonne out. histoire. Moi, tout, j'ai fait ça. Lui aussi. Ah ouais, hein? Yeah. Attachez vos trucs, ça part. Dans le 3 fond, ans, mais t'as pas fini dans le fond. C'est ce que exact. Je comprends. fais 3 ans, je le prends sur 4 ans. Parce que avec l'équipe provinciale, j'avais pas le choix de faire ça. C'est une technique, ça? De Ouais, 3 c'est ans? une technique de gestion de commerce. De que 3 ans, j'ai- d'habitude. En temps normal, c'est Exact, 3 ans. exact, c'est ça, tu sais, c'est 3 ans. Puis c'était quand même, tu sais, c'était quand même intéressant. Mais là, je fais la première année à distance. Ça va bien, mais je passe 0 temps dans le fond. Puis, tu sais, il faut savoir, j'étais talentueux à l'école, vraiment. Fait que ça me prenait pas beaucoup de temps. Ça se passait super bien. Puis la première année, j'ai fait le défi hors piste, ma première année de cégep. Fait que ça a pris tout mon hiver. Fait que je skippais des cours en ligne pour aller littéralement pelleter dans les rues, comme, puis faire le projet, tu sais. Puis ensuite de ça, ça s'est super bien passé. Là, je monte à Québec. Équipe provinciale. Je mets mon programme sur 4 ans dans le fond parce que j'ai pas le choix à cause que ça prend du temps, les voyages, puis tout ça. Puis là, faut que tu sois avec l'Alliance Sport-Études, etc. Là, ensuite, j'arrête l'équipe provinciale. Là, j'ai commencé à faire du contenu. Là, je commence à avoir des sponsors. Là, je suis comme, OK, mais dans le fond, faut que je continue. Je veux garder mes sponsors, Ouais. puis tout ça. Fait que même si je suis plus en train de compétitionner, puis je suis plus sur l'équipe,
je veux quand même avoir des sponsors, tu sais, je veux grossir dans ce monde-là. Fait que je continue à faire des vidéos. Mais là, je continue à faire des vidéos quand même pas mal plus sérieusement. T'as dans de le moins fond. en moins de temps. Ouais, ouais, tu sais, puis j'y mets beaucoup de temps. Fait que là, dans mes cours, littéralement, tout ce que je fais, c'est envoyer des courriels, c'est monter des pitchs, c'est éditer, comme je fais tout sauf être à l'école, tu sais. Fait que là, ça va de, tu sais, ça va pas pire, mais ça va, tu sais. C'est comme, je fais le minimum, puis ça se passe. Mais comme j'étais talentueux, ben ça se passait encore. Fait que là, je t'offre 2 ans comme ça, puis c'est la dernière année, je sais plus exactement c'est quoi, c'est un hiver, en tout cas, c'est une session d'hiver, comme, que là, on commence la session. Mais genre, j'allais à mes cours, mais moi, j'ai jamais commencé la session, dans le fond. Littéralement, là, c'est ça qui est arrivé. Dans les cours, je faisais juste éditer, je faisais juste penser aux vidéos, je faisais juste écrire des courriels, comme, je faisais tout, sauf être dans les cours, comme. Mais tu sais, j'étais physiquement dans les cours, là, littéralement. Mais t'écoutais pas. Ouais, c'est ça, tu sais, j'écoutais pas, puis c'était de moins en moins intéressant, comme, puis là, les cours, tu sais, c'était un petit peu plus complexe, puis c'était des trucs, tu sais, dans le fond, j'en faisais, là, littéralement de la business, là, tu sais, j'allais pitcher, puis tout, c'est ça qu'on fait en tant que créateur de contenu, là, t'apprends comme sur le tas, puis tu y vas. Puis là, j'étais genre, mais man, ce que tu m'apprends, t'as pas d'entreprise, t'as comme... C'était juste, ça faisait plus de sens à ce moment-là pour moi, tu sais. Vraiment la gestion pas. des stocks, la comptabilité. Mais c'est ça, tu sais, comptabilité, right, c'est vrai que ça peut être c'est important, mais comme c'est intéressant, clairement pas. Après ça, représentation commerciale, c'est quand même intéressant, mais tout ce qu'il m'a montré là-dedans, je l'ai appliqué sur le terrain, comme, puis j'ai pu l'apprendre en 30 Tu le minutes. savais déjà. C'est pas, en tout cas, je veux pas être, pas que je le savais déjà à 100%, mais comme... T'avais une base, mettons. C'est que c'est vraiment long, man. Ouais. C'était tellement long pour Ouais, rien. c'est fucking Puis long. moi, dans la vie, je suis comme le plus, tu sais, ce qui est le plus difficile à faire, c'est le premier pas, comme, c'est de tout compléter puis de l'avoir fait une fois. Fait que, tu sais, je suis toujours comme dans un peu la vitesse, là, tu sais, on essaie d'être rapide, speed et ski, tu sais, on y va, let's go, tu sais, faut que ça avance. Puis là, les cours, mais c'était tout le contraire sauf ça, tu sais, le prof en avant, il faisait tout son possible pour prendre le 1h30, comme C'est là, fou, hein. C'est bro, fou. lâche-moi, man, Ah tu sais, ouais. comme... J'ai d'autres choses à faire pour de vrai, là. Genre, je veux pas aller au bar, je veux travailler, man. Arrête de parler pour rien, laisse-moi travailler, puis donne ton cours, ça va bien aller, peu importe. Fait que ça, c'est au point où est-ce que je t'ai rendu, comme. Non, mais c'est vrai. là. Ben C'est oui, vrai mais moi, que- j'allais faire gestion de Autant qu'il y a commerce, des puis c'était profs qui pareil, sont là. smart puis qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire en 20 minutes. Puis, 100%. hey, allez-y, l'heure qui reste, on n'a pas de besoin aujourd'hui. C'est ça. Mais d'autres que, hey, il étire. Puis, je voulais aussi vous parler de ça. Hey, Ah, parce puis mon chien, en fin de semaine. Hey, pour vrai. Moi, tu me fais pas perdre mon temps longtemps. Là. Non, Si non. j'ai l'impression que je perds mon temps, je te garantis que je m'en vais de là. Hein. Genre 100%, puis je me pose Ouais, pas deux c'est questions. fou. Fait que, dans le fond, à un moment donné, on est arrivé comme aux examens de mi-session, puis j'avais rien étudié d'aucun des cours. Fait que là, c'était soit que je délaissais passe ou toute ça la casse. création de contenu, puis je me mettais là-dedans, comme, parce que clairement, j'aurais pu les passer, les cours. Pour être honnête, c'est sûr ça aurait fonctionné, mais il a fallu que j'y aille all-in, ou je laissais faire ça, comme, puis j'allais all-in dans la création de contenu. À ce point-là, t'avais déjà une certaine audience ou? Oui, j'avais déjà une certaine audience, j'avais déjà des sponsors un peu, pis tout ça, comme je pense que j'avais signé déjà des deals avec de l'argent, comme, d'Involve. Fait que, puis là, ce qui est arrivé, c'est que on allait au Chic Choc avec les boys, puis je voyais plus pour ma vie, comme, que ça apportait à Le ma vie potentiel. d'aller au Chic Choc puis créer du contenu que de faire mes examens. Ouais. Là, j'étais comme, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est-tu vraiment vrai? Pis tout. Fait que là, je prends un step back. Il faut savoir dans la vie, dans le fond, tu sais, j'aime vraiment pas ça comme pas dire les vraies affaires. Là. Comme j'aime vraiment ça, on dit les vraies affaires, c'est fini, done deal, on clôt le dossier, Ouais. tu sais. Puis là, littéralement, j'ai compté une menterie à un prof parce que je voulais comme aller au Chic Choc puis faire les affaires, comme, tu sais, puis aller filmer. Puis j'ai comme contré une menterie en disant que, tu sais, Genre billet du médecin. De ouais, n'importe quoi. en mode Il aurait de pas même, tant là. compris. Tu sais, non, il a compris parce que c'était une menterie comme sérieuse. Tu sais, c'était semi-vrai, genre, en tout cas. Non, mais j'ai- mettons que t'avais dit la vérité, genre, tu sais, mon entreprise a clairement besoin de moi pour, tu sais, si je veux croître, genre, ça vaut la Le peine en prof, esti il si m'aurait- je pars, là. Le prof, il m'aurait jamais laissé faire c'est ça. ça. là, tu sais, jamais, comme si je le savais for a fact, Ouais. là, les profs, comment ils étaient. Fait que du fait que j'avais dû continuer une menterie pour aller au Chic Choc, pour faire les examens, j'ai dit, man, pour vrai, c'est n'importe quoi. Là. Tu fais, qu'est-ce que tu fais? Genre, ça fait aucun sens. Si ça fit pas avec tes valeurs, c'est n'importe quoi. Tu sais, laisse faire ça, comme. Fait que, Puis surtout TikTok pis tout, genre, ben là, ça fait combien de temps? C'est une couple d'années? 2 Ouais. ans? Ouais, c'est ça, tu sais, dans le temps, TikTok pis tout était un peu moins pris au sérieux, genre. Il aurait peut-être moins compris, genre. peut-être, mais... L'aspect des réseaux sociaux, mettons. Il y a une autre chose que je veux vraiment spécifier, c'est que il y a un livre qui explique, dans le fond,
que c'est un crew, ok, c'est un bateau. Mettez-vous là, c'est back in the days, genre vraiment, vraiment longtemps. Comme il arrive avec son bateau, il débarque sur une île, puis il veut conquérir l'île, ok. Puis là, il est avec son équipe. Commencez à nous raconter une histoire, là. Let's go, on est là. Les boys, tout le monde débarque du bateau, puis il y a le capitaine aussi. Man. Le capitaine met en feu son bateau, puis il le laisse couler. Puis là, son équipe est comme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu nous fais? Puis il dit, à partir de maintenant, on n'a plus le choix de gagner. Soit on conquérit, soit on meurt. C'est un des deux. Ouais. Puis pour moi, Burn the ne boat. pas avoir de bout de papier, puis laisser aller ce côté-là, le cégep, c'était exactement ça. C'était la preuve pour moi que je croyais à 100% à mes capacités, que c'était vraiment ça qui allait m'amener où est-ce que je veux aller, puis que j'avais plus de filet. Là. J'en ai pas de filet dans le fond. Si ça fuck up, c'est de ma faute, puis ça va fuck up pour vrai, tu sais. La seule sécurité que j'ai, c'est moi, c'est mon cerveau, mon corps, puis j'ai pas le choix d'y aller all in. Fait que pour moi, c'était vraiment ça que c'était. J'ai regardé les cours en plus qui me restaient, puis je les ai regardés détaillés. J'ai dit, est-ce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose là-dedans avant de me faire confiance à 1000% puis dire que j'y vais puis que je vais réussir? Non, c'est beau. Fait que t'as pas ton diplôme de technique. Non. Ok. Ça pour dire ça. Très intéressant. Moi, je l'ai fait en 4 ans. C'est la même affaire Puis ça que m'a toi. rien servi. Tu l'as pas plus? Ouais, Tu je l'as l'ai fait. Ben oui, moi je l'ai fait. Ok. En 4 ans, mais dans Parce que ce t'as tout temps-là, moi poché, j'étais plus le gars qui chillait en classe puis je m'en colissais. Je savais vraiment pas où aller, mais je savais qu'aussitôt que j'allais le savoir, genre j'allais être à fond en esti, genre, tu sais. Mais Non, mais je suis d'accord avec toi que, écoute, il y en a des cours là, pour tout le monde là, que tu rentres là puis tu te dis ça me servira à rien. Là. Puis littéralement, là, dans le sens où, ok, tu apprends quelque chose, je suis d'accord, tu apprends assurément quelque chose en allant à un cours, là, soit que c'est te lever à l'heure ou peu importe quoi. Là. Mais dans la vie, là, ça servira pas parce que tu t'en vas pas dans ça exactement. Mais ça dépend aussi ce que tu dis. Toi, t'es ingénieur, il y a plein de choses qui sont ultra trop importantes, tu sais. Ben oui, mais oui. Ouais. Juste que tu me dis, je vais aller dans un cours de. Je dis n'importe quoi. En génie, mettons, là, on a du dessin, on a de l'arpentage, on a il y a plein d'affaires, là, des cours de granulats là, où tu apprends c'est quoi les roches puis comment les mélanges de roches. Mais si moi, je m'en vais comme promoteur immobilier, comme mon père, et que je sache c'est quoi cette roche-là, ça change pas grand-chose. Tu sais. Mais oui, je le saurais, tu sais, j'aurais appris quelque chose, mais ce temps-là, j'ai comme l'impression que j'aurais pu le mettre ailleurs. Tu sais. Moi, je trouve que l'école, c'est vraiment important pour les métiers qui sont plus classiques. Dans le fond, c'est très important pour tout ce qui est pas l'entrepreneuriat. C'est vraiment simple. Moi, je trouve que c'est ça. Puis j'ai lu un livre qui disait que l'école, ça t'apprend ton métier, mais il faut savoir que si tu aspires à plus, à être plus que tu veux vraiment avoir développé le côté entrepreneurial, mais il faut que tu comprennes que ça, dans le fond, c'est ton skill set, mais qu'il te reste énormément de choses à apprendre du côté entrepreneurial. Fait que par exemple, quelqu'un qui étudie en physiothérapie, tu peux pas apprendre ça sur le tas, là. Non. Ça marche pas. Moi, je veux que le physio, il sache qu'est-ce qu'il fait puis qu'il comprenne mon corps pour de vrai Absolument. pour pouvoir me réparer. Fait que ça, c'est très, très important qu'il ait été à l'école puis qu'il ait bien écouté puis qu'il ait pas lâché. Mais si cette personne-là veut être entrepreneur, Il veut ouvrir son cabinet. c'est ça. Faut qu'il comprenne aussi que, OK, là, il est physio, mais s'il veut plus, mais faut qu'il étudie comme de par lui-même parce qu'il y en a pas. Il y a personne qui te montre comment ouvrir une entreprise. Il y a personne qui te montre comment passer à une banque. Il y a personne qui te montre comment aller chercher des prêts. Puis tout ce qui Comment faire tes impôts, comment faire à l'aspect ta comptabilité légal. Fait que moi, c'est vraiment, vraiment ça que j'ai fait. OK, là, ça fait du sens, tu sais. C'est comme ça, c'est le métier. Si j'avais voulu être physio, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais si je veux être un entrepreneur puis avoir tous mes cabinets de physio, mais genre l'information qui manque, faut que j'aille la chercher, tu sais. Puis la seule chose pourquoi est-ce que moi, ça fonctionne bien en ce moment, mais c'est que c'est parce que j'ai pas un métier conventionnel. Mes formations pour être coach, je les ai déjà toutes, là. Tu sais, je suis allé les chercher, j'en ai plusieurs. Il m'en reste quand même à aller chercher si je veux me perfectionner, si je veux grossir, peu importe. Mais comme moi, c'est ça mon métier, dans le fond. Là. C'est ça que je vis. Ben props, man. Merci. C'est bien dit. Non, mais on se comprend sur quoi. Ouais, t'as une bonne façon de voir le tout. Puis, Parce que je veux vraiment que les jeunes ils comprennent c'est quoi l'école, à quoi ça sert. Puis c'est important. Il faut qu'ils se le fassent dire. Il faut que quelqu'un le dise que ça, c'est les métiers. Puis que si tu veux rouler en Lambo, man, si tu veux rouler avec... Tu sais, il faut que les jeunes aspirent à grand. Puis s'ils veulent le faire, il faut juste qu'ils comprennent comment est-ce que ça fonctionne, tu sais. Que c'est bon d'aller à l'école, mais quand tu y vas, comprends que c'est pas tout, là. C'est un faux filet
Tu peux être complètement broke puis avoir beaucoup d'études. Dans le fond, tout est all on you. Mais si tu veux ces informations-là, tu veux avoir ce knowledge-là de physio, de médecin, de whatever, ben comme, nice, vas-y. Mais oublie pas de développer tout l'autre aspect, le développement personnel, de t'informer avec des bons comptables, des avocats, des notaires, peu importe, tous les experts de ce monde, dans le fond, qui vont t'aider à grossir une vraie business. Tu sais. Tu peux être neurochirurgie, mais si t'as aucune idée comment faire des placements, mais ton Tu peux argent, être tu vas broke peut-être le pareil. dépenser non-stop, puis Voilà. t'auras pas de retraite, parce qu'il va falloir que tu continues à travailler toute ta vie. C'est ça. Fait que tu te vois où dans 5 ans, mon Danner? 5, c'est pas loin, la 10, question. mettons. Ouais, 5, Là, c'est... t'as 20... T'as quoi, là? Là, j'ai 21. 21? Bon, à 31. On va dire à 30. À 30 ans. T'es où à 30 ans? C'est pour ça que je préfère 5 ans, moi. On dirait que c'est comme un plan. Non, 21, 26, c'est tout jeune. 30 ans, c'est monsieur. C'est parce que j'ai l'impression qu'en 10 ans, ça peut fucking divaguer, genre. C'est que ça dépend tellement aussi de ce que j'apprends puis de l'information. Tu sais, là, je vous dis, puis tout ce podcast-là fait du sens pour le Dan d'aujourd'hui. Ouais. Mais je m'éduque littéralement tous les jours un maximum tu sais, en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en écoutant des livres, puis ma vision se développe puis change au fur et à mesure. Fait que je suis comme, OK, tu sais, c'est quoi que je peux imaginer de plus? Puis il y a tellement de choses que je ne sais pas, que je comprends pas, que cette vision-là, elle se développe au fur et à mesure. Tu sais, je pourrais vous dire, je vous dirais quelque chose, ce serait n'importe quoi dans le fond. Ouais. Ce serait n'importe quoi. Je veux juste, tu sais, je l'ajuste. Oui, il y a des entreprises. Oui, il y a beaucoup de gens. Comme oui, tu sais, il y a de l'argent aussi qui est là. Oui, je suis en shape. Puis tout ça, tu sais, il y a comme des. Il y a la base qui est là, tu sais, que je suis capable de voir, mais le reste, c'est complètement flou dans le fond. Là. Parce qu'il y a-tu un Dan qui Complètement pourrait fou. exister qui est plus dans le domaine du bike puis du ski parce que ton côté entrepreneur a l'air quand même très très présent, tu sais. 1000%. Là. Ouais, c'est ça. Vraiment. Là. Ouais, c'est tu sûr, pourrais c'est sûr. partir un brand de n'importe quoi demain matin, je pense que tu le gérerais bien. J'essaierais en tout cas, puis ça Ouais. m'intéresserait, for sure. Est-ce que je le ferais bien si c'est mes débuts? Là? Je crois pas, tu sais, que ce serait incroyable, mais clairement, je serais tellement intéressé Non, mais par c'est ça, ça que l'intérêt je serait là. qui est vraiment all, puis ça donnerait quelque chose. Tu sais. Ouais. On part une affaire de livraison de chaussures. De livraison de chaussures. Raison de Parfait. chaussures. Ouais. Plutôt intéressant. hein? Plutôt intéressant. À 3. On fait ça. Est-ce que il y a des aspects que on n'a pas parlé, tu penses qu'ils pourraient peut-être être intéressants parce qu'on demande tout le temps ça à nos invités dans le fond parce qu'on n'est pas des experts. Si tu penses qu'il y a des sujets qu'on pourrait discuter, let us know. Ah, veux-tu voir, t'avais fait une story, je pense. Story. Oh, T'es-tu c'est informé vrai, j'avais fait avec un snap. Ton auditoire. Je peux regarder. Ah, ok, ils ont dit poser des questions, c'est ça? Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de gens sur Snap. Là. C'est assez exclusif, le Sur Snap. Snapchat. Ok, Ouais. t'as fait ça sur Snap, je pensais sur Ouais. Instagram. Non, non, C'est j'aurais mignon, pu ça sur quand IG. même. Ouais, c'est. Les gens qui me suivent pas sur Snap, c'est le temps d'y aller. Il n'y a pas beaucoup. Oh, 5. Attends, mais tu poses tes vidéos sur Snapchat aussi? Ouais, je fais du contenu Snap. J'essaie d'être Genre sur vraiment. Spotlight? Non, non, non. Ok. C'est juste des snaps publics, comme. Puis les gens Ah, ils peuvent ok. voir, tu sais. Comme des stories à tout le monde. Exactement. T'as-tu Exactement. quand même beaucoup de viewers? Parce que j'ai. On est à 2500 gens en ce moment, là, de Ok. quoi de même. Ben, c'est cool quand même. Mais c'est bon. Ah, mais c'est cool parce que les gens, tu sais, c'est que c'est tellement C'est une plus. proximité. Ouais. Ouais. Tu connectes tellement avec ton audience, c'est tellement Ouais. plus authentique. Tu sais, un snap, c'est comme ping, tu pognes ça, Mhm. puis Ouais. c'est fait, tu sais, tandis que les stories, ben je les reprends, tu sais, si je parle pas comme je veux, puis ça, tu sais, c'est un peu plus liché. Fait que snap, c'est vraiment comme, c'est authentique, puis j'aime ça. Je pense Ouais. que les gens aiment ça aussi, Ouais. mais il y a pas beaucoup de gens encore. Mais Fait le que- monde, il pousse moins sur ce réseau-là, mais mettons au US, c'est un des réseaux les plus poussés qui est le plus payé. Ah ouais, hein? Ouais, genre les stories puis tout, ça peut être ultra payant. Mais je connais vraiment pas tant cette application-là. On a 5 questions. Ok. Parfait. Ouais? Tu nous les lis à voix Tu haute. comptes les lises ou En fait, nous, c'est quoi, en fait? montre-les-nous puis on va la choisir. C'est bon, mais vous pouvez tout regarder. Anyway, vous allez voir, là, il y a des questions quand même très techniques là, sur le vélo de montagne ou le ski. Fait que si vous voulez les skipper, Ok, c'est c'est comme ce vous voulez. qui Mais... va. Ouais, voilà 1 heure, je pense qu'il y en a une qui a pas rapport, mais. La troisième a été répondue. Ah ben, ok. Ça. Bon, tu prêt? Je suis Ouais, prêt. vas-y. Je te fais Bon, confiance. ben, excellent. Questions qui viennent tout droit de l'auditoire de Danner. Sur Snapchat. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est pas ça qu'on Ouais, dit. c'est un follow ça? sur Snap. C'est un Abonnez-vous follow, sur ok. Snap. Abonnez-vous sur Follow Snap. Parfait. C'est quoi le best full face ou juste normal comme casque? Le best, parce que j'imagine que c'est plus jeune aussi qui demande ça. Il y a des full face dans le fond qui se démanchent en deux. Fait que tu peux mettre la mâchoire ou juste le casque. Fait que d'avoir les deux options, c'est vraiment de la bombe. Parce que ben, dans le fond, si c'était vraiment trop chaud, tu peux l'enlever. Puis même, tu peux l'enlever pour monter puis le mettre seulement pour descendre. Fait que moi, c'est vraiment ce type de casque-là que je recommanderais. Parfait. Fire. Nado, bâton de hockey. Ça répond à ta question, j'imagine. Félix Saint-Pierre qui dit: qu'est-ce qui t'a fait commencer le ski pro et le mountain bike? Ça va, ouais.
Le ski, en fait, j'ai juste été attiré par le parc à neige là, quand j'ai commencé. Parce que là, je sais que c'est pro, mais comme je skie pas à un niveau pro, il faut faire quand même la différence. Mais vraiment, ce qui m'a apporté dans le parc à neige puis qui m'a permis de devenir bon puis de me développer, c'est vraiment juste que, man, je voulais avoir du airtime. Je voulais faire des jumps, je voulais, tu sais. J'ai volé. Ouais, je voulais. Je voulais Moi, être un c'est oiseau. ça, là, c'est les sauts qui me fait triper. C'est tu sais. l'adrénaline de tout ça. Là. Ben oui, là, t'es dans les airs, man. Tu sais, ça n'a pas rapport pour vrai. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je veux dire, tu sautes, puis comme, tu sais, tu voles, genre, ça. On moi, se je met en trouve ça- danger, puis c'est le fun. Ouais, Ça, puis ça c'est peut- que Tout le pas monde beaucoup- triple. Il n'y a pas beaucoup de sports, tu sais, qui fait ça. Là. Je veux dire, la trampoline, le vélo le fait, puis le ski, le snow, tu sais, les sports de glisse. Mais comme. tous les sports un peu extrêmes, là, tu sais, skateboard, Ouais, non, c'est vrai. Le cliff motocross, diving, le motocross le fait. Mais c'est vraiment ce feeling-là, man. Ouais. C'est quand t'es dans les airs, puis tu. Quand C'est t'es dans le malade. vide. Là. Ah ouais, c'est malade. Hubert qui nous dit à quel âge tu as commencé le vélo de montagne. Je pense que tu as répondu pour le ski, mais pas le vélo de montagne. Le vélo de montagne. En deuxième année, je me souviens que j'avais écrit ça sur une feuille que je faisais du vélo de montagne. Puis j'avais un vélo du Walmart en carbone Ah ouais? à Walmart. 350$. C'est Un malade. CCM? C'était. Je pense que oui, Ou man. un Louis Garneau. Je pense que c'était un CCM. Louis pour Garneau de qui vrai, venait quoi. avec une petite boîte à lunch ou... Ouais. Mais coffre je à sais pas si c'est crayon. des CCM en carbone, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'était ça. Fait qu'en deuxième année, on a quel âge en deuxième année? T'as 12 ans, genre. Mais non. En deuxième année du Ouais, primaire. deuxième genre. année du primaire. Ouais, Ouais, de 12 ans. 7 ans. là. ouais c'est ça. Ah non, excuse, ça c'est secondaire. Excuse. Ouais, t'as Mais jeune tu sais, c'était même 7 pas ans. avec un vrai vélo, mais genre, que je me considérais que je faisais du vélo montagne, puis je suis allé dans une montagne, j'étais en deuxième année, fait que 7, 8 ans. Quand même. Quoi de même. C'est jeune. Ouais. Merci. Puis Dylan Deschamps qui nous dit c'est quoi ton plus grand rêve avec un emoji de lit. Parce que on rêve quand on dort. Shout out J'imagine. Dill. Mon plus grand rêve. Eh, man. Ça a dû changer, je pense, anyway. Peut-être que t'en avais étant jeune, puis là t'en as aujourd'hui, genre, différent. Pour de vrai, les gars, là. Je veux. Je veux retraiter mes parents. là. 100%. Lui aussi. j'aimerais 100%, ça. man. Puis je veux m'aider à un autre niveau. là. Mm. Pour de vrai. quoi. Ouais. Plus dans le sens où on marche dans la rue puis on sait t'es qui, ou plus personnellement de dire je me suis rendu là. Je veux être la personne pour les gens autour de moi. Genre, je veux régler. Je veux régler les problèmes des gens autour de moi, mais comme au minimum du niveau financier. Comme, parce que c'est un vrai enjeu. Comme. Oui, c'est un vrai enjeu d'où je viens, puis tu sais, d'où est-ce que je pars, comme. Puis je veux régler ça. Je veux être la solution à ce problème-là. Je veux plus que ce soit un problème. Tu sais, il y en a d'autres problèmes, puis c'est pas ça qui définit ta vie, puis tu sais jamais la santé, puis ça, c'est des choses que je peux pas, tu sais, que je peux pas contrôler, mais ça, je veux pas que ce soit un problème pour les gens autour de moi, comme, plus Le jamais. stress financier. On élimine ça au complet. Complètement. C'est beau ça. Nice, man. Ouais. Est-ce que t'avais une question pour nous avant qu'on finisse ce beau petit podcast-là? J'aurais tellement aimé qu'on parle de sponsors, là, pour la création de contenu. C'est Ouais. tellement des choses que les gens et les créateurs parlent pas tant que ça. Je sais qu'Anto Ouais. Tran essaie fort, tu sais, de mettre ça sur la table puis Ouais. d'en parler, comme. Mais... Ouais, faudrait qu'on parle de ça un petit peu. Êtes-vous ouvert? Je veux juste savoir Ben si oui, vous êtes ben ouvert, oui. parce que Ouais, c'est un 100% sujet quand ouvert. même chaud au Québec, on Moi, va je se le suis dire. la personne la plus transparente là-dedans. Ouais. Surtout lui, il y a Ouais. des trucs personnels, là, mais moi c'est plus podcast. Puis assurez-vous aussi de ne pas avoir des contrats qui vous obligent de ne rien dire. Ça, c'est quand même... Non, Comme c'est ça, Salvatore, c'est vraiment mettons. chill. Ouais, hein? Ouais. À part ça avec C'est Salvatore. ça. Fait mettons. que ça va être plus Rémi qui va te répondre. Ouais. Mais c'est quoi les ranges de prix? Comment est-ce qu'on est payé en tant que créateur de contenu? Il y a juste Ouais. des ranges, là, au moins pour que les Ouais. gens... Parfait. Ils On va dire des sachent. ranges, puis après le podcast, je vais exactement te dire genre combien je suis payé, puis combien toi tu pourrais être payé, contrairement à ce que tu es payé présentement. Parce que moi, pour être honnête, avec ton following sur Instagram, j'avais pas une scène. Ok, 0 scène. parfait. Ça me fait plaisir. Avant que tu arrives, je me suis dit, je suis sûr qu'il est sous-payé dans toutes ces brands. 100%, man. Exact. Mais la réalité de la chose, c'est que chaque domaine est différent. Ouais. Puis après, je pense qu'il y a une force là-dedans, puis peut-être une faiblesse, je sais pas, mais t'es comme un des seuls dans ton domaine. Ouais. Fait qu'à guess, t'as peut-être pas le choix non plus d'accepter ce que les brands ont comme budget. Mais bref, on checkera. Mais pour les ranges de prix, pour répondre directement à ta question, tu sais, moi, un vidéo, si on répond vraiment simple à ça, ça peut jouer entre 1000$ puis 5000$. Là. OK? La plupart des brands, des agences On parle d'une vidéo de 30 secondes. Ouais, c'est ça, 30 secondes, 1 minute. Là. Juste pour que quelqu'un Exact. ne pense pas à une vidéo YouTube d'une Ouais, heure et c'est demie. ça, entre, exact. entre 1000 et entre 1000 et 5000. Fait que c'est ça. Puis mettons Salvatore comme
toi tu l'es, pour que les gens comprennent, on est payé au nombre de vues, fait que c'est proportionnel. Ça, je trouve que c'est quand même gagnant-gagnant, mettons. Exact, ouais, c'est quand même une bonne façon de faire aussi. Là. Ok. Ça te pousse à créer quelque chose de pas pire. Ouais, Absolument. exact. T'as-tu une question précise là-dessus? C'était parfait, ça répond à ma question. Ouais. Moi, on a des ranges de prix, puis pour l'audience, je pense qu'ils peuvent apprécier ça quand même. Nice. Parce Puis que mettons là, que t'avais pas entendu sa réponse. Combien ça paye une vidéo? j'aurais dit pareil, dans le fond, pour Ouais. de vrai. J'aurais dit Ouais. les mêmes braquettes de prix. Cependant, c'est que le fait d'avoir des sponsors à long terme, dans le fond, Exact. ça change quand même tout. Puis il y a des Ouais, c'est sponsors différent. qui sont là depuis le début. Fait que tu sais, une fois que tu as déjà établi un contrat, ben tu peux pas comme tripler tu sais, ta Exact. demande après. Faut que tu fasses attention à ça. Ouais. Fait que c'est Tu plus veux dans pas la y perdre. C'est ça. Tu sais, tu veux une bonne relation aussi, puis ça. Fait que c'est plus dans la situation dans laquelle je me situe Mhm. en ce moment. Comme, C'est parce ça. que tu sais, les placements de produits, pis tout, ça va. Tu sais, c'est la braquette de prix que j'aurais dit. Mhm. Mais vraiment, les sponsorships, tu sais, qui sont comme. Parce qu'il faut savoir que dans mon domaine, il y a l'aspect athlète, puis il y a l'aspect créateur de contenu. Ouais. Tu sais, toutes les brands sont habitués avec les athlètes, Mhm. mais personne connaît la création de contenu dans mon domaine. Fait que C'est- ça me donne un C'est challenge. très contextuel. Puis il y a aussi un aspect de, tu sais, t'es un homme d'affaires, tu bâtis des relations avec les brands, tu sais. Moi, je dis avec la fille de Salvatore depuis un bout, tu sais, je voudrais pas tout d'un coup être une marde parce que si je sens qu'on pourrait te payer 2 fois plus, tu sais, c'est comme, il y a un petit feeling puis une relation à garder. C'est aussi intuitif des fois, là, tu sais, c'est de la négociation, veux pas. Puis des fois, avec des brands qui te hit up, puis c'est la première fois qu'ils te hit up, c'est une agence qui te hit up, puis qui te propose un budget que si c'était 2 fois plus élevé que ce que j'aurais proposé, ben tu sais, tu l'acceptes. Puis des fois, c'est l'inverse, là, ils te proposent des prix ultra bas. Tu essaies de négocier. Je pense que c'est beaucoup du cas par cas, mais je te répondrai directement après le podcast pour voir combien tu es payé pour tes partenariats. Super, merci les boys, c'était super intéressant. Merci Yes, à sir. toi. Yeah, fait Aussi simple que ça. on finit là-dessus? C'est parfait. Mais Danner, en fait, je te demanderais juste si tu voulais plugger toutes tes plateformes, whatever. Si tu avais un dernier mot, en Ton fait, à Snap, dire à tu tous sais. les gens qui nous écoutent. Snap. C'est ton moment moral de l'histoire, conclusion. C'est bon, mais merci. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes avec à commercial Dan Baramba Boisvert, donc D-A-N Baramba B-O-I-S-V-E-R-T, sur Instagram, TikTok et YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Snapchat pour m'envoyer des questions, dans le fond, lorsque je passe sur les podcasts. Fait que voilà, restez à l'affût aussi cet automne. Il y a quelque chose de très, très malade qui sort niveau business, niveau brand. Fait que, ouais, restez à l'affût, ça va être malade. Incroyable. Thank you d'être venu, Bien mon joué. chum. Merci, boys. That's it. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.